Je vais te laisser changer. Voilà. Donc, bonsoir à tout le monde. En tout cas, bonne arrivée, mon ami. En tout cas, bonne arrivée, mon frère. Bienvenue. Donc, c'est ce que nous aimons. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut quand même échanger comme les personnes civilisées. On n'est pas obligé de croire la même chose. Chacun croit ce qu'il veut croire. Mais on peut échanger comme les personnes civilisées. Mais nous sommes basés, notre foi est basée sur la Bible. Donc, on dit ces questions sur la Bible, on veut même des débats. Toi qui as des sujets contradictoires, tu peux venir même pour poser ta question contradictoire. Il n'y a pas un souci. Donc le monsieur, juste la main dans la poche et posez votre question, s'il vous plaît, on vous écoute. J'aimerais savoir, est-ce que vous prenez Corinthiens? Est-ce que Paul, c'est un apôtre? Parlez un peu à haute voix pour qu'on puisse aussi vous entendre. J'ai pas envie de crier, tu m'entends pas? Non, juste pour que moi, j'entends mal. Est-ce que Paul, c'est un apôtre? Est-ce que Corinthiens, c'est l'évangile? Est-ce que Paul, le monsieur pose la question, est-ce que Paul, c'est un apôtre? Est-ce que Corinthiens fait partie de l'évangile? On pense que non. Ou les lettres? On va rapidement d'abord, 1 Corinthiens 1 d'abord, comme la parole de Corinthiens. On va prendre 1 Corinthiens 1 à partir du verset 1er. La Bible nous dit quoi? Paul, il parle de Paul. La Bible dit Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Il pose la question, est-ce que Paul est apôtre de Dieu, de Jésus? Oh, la Bible dit Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. Et le frère Sostène. Et le frère Sostène. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. On commence d'abord à l'église de Dieu qui est à Corinthe. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Appelés à être saints. Appelés à être saints. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom de Seigneur Jésus-Christ. Leur Seigneur est le nom. Donc Paul, il est apôtre de Jésus. D'après ce que dit la Bible et l'Évangile, quand on parle de Corinthe, la Corinthe fait partie de l'épître que non Paul. Il a prêché la part de l'Évangile du Seigneur d'après Galates 1, à partir verset 1er aussi. Parce que ça veut dire quoi, évangile? Ça veut dire quoi, évangile? L'évangile, ça veut dire, quand on parle évangile. Ça veut dire quoi? Le mot évangile, ça veut dire quoi? Mon frère, le mot évangile, oui. Quand on parle évangile. Ça veut dire quoi? Pour évangéliser, annoncer. Non, ça veut dire quoi, le mot évangile? Qu'est-ce qu'il veut dire? Évangile, là. Quand on annonçait l'évangile, Jésus allait par tout le monde et annoncer, prêcher la bonne nouvelle. Ok, évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Voilà, Jésus, il a dit qu'il amenait la bonne nouvelle. Corinthiens, ça veut pas dire bonne nouvelle. Maintenant, Paul, il a contredit Jésus. Il contredit Jésus. Jésus, il a cité 12 apôtres. Paul, il n'est pas dedans. Paul, il dit qu'il a croisé sur le chemin de Damas. Il est tout seul, il n'y a pas de témoin. Et il contredit Jésus. Et il dit que tous les autres apôtres sont dans l'erreur. Et il n'est pas cité par les autres apôtres. Attends, je réponds. Non, c'est mon temps. Tu parles depuis tout à l'heure. Laisse-moi parler. Tu as posé question, non? Tiens. Quand tu poses une question, tu me donnes mon micro, tu te barres. C'est bon. On ne veut pas des gens. Ouais, mais tu dis que c'est quoi? Tu me poses une question, tu te tais. Ici, quand tu poses une question, tu te tais, je te réponds. Tu sais même pas ce que ça veut dire évangile. Non, c'est toi qui vas faire ce que c'est que l'évangile. L'évangile, c'est la parole de Dieu. Vas-y, Galates 1, la Bible nous dit quoi? Alléluia. Galates 1:6. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement. De celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile. L'évangile, ça va pour passer à un autre évangile. Continue un peu. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui vous troublent. Et qui ne veulent pas. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Qui veut renverser l'évangile de Christ, oui. Vas-y un peu. Mais quand nous-mêmes. Quand un ange du ciel annoncerait notre évangile. Quand un ange du ciel va venir annoncer, prêcher une autre doctrine, un autre enseignement, une autre parole, oui. Quand celui que nous vous avons prêché. Dans l'évangile, c'est la prédication, la parole de Jésus-Christ. Que celui que nous avons prêché. Qu'il soit anathème. Il doit être anathème, oui. Nous l'avons dit précédemment. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure. Je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile. Que celui que vous avez reçu. Que celui que vous avez reçu. Qu'il soit anathème. L'évangile appartient à Christ. Alléluia. La parole du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Matthieu 7, verset 28. C'est quoi l'évangile? C'est l'enseignement, c'est la doctrine. C'est la parole que Jésus-Christ a enseignée. C'est ça qui est l'évangile. C'est ça qui nous a envoyé prêcher partout. Matthieu 7, 28. Matthieu 7, 28, la Bible nous dit quoi? Après que Jésus eut achevé ses discours. Après que Jésus eut achevé ses discours. La foule fut frappée de sa doctrine. La foule fut frappée de la doctrine de Jésus-Christ, oui. Quand il enseignait comme ayant autorité. L'évangile, c'est la parole. L'enseignement de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ enseignait comme un... musulman.
Vas-y, mon frère. Va en enfer après. Musulman, mon frère. Voilà, mais tu iras comment en enfer? Musulman. Mais on est des frères. On n'est pas frères. Pourquoi on n'est pas frères? C'est bon. On n'est pas frères. Pourquoi? Parce que vous partez en enfer, nous partons au paradis. Clair. Comment ça vous pas? C'est bon, mon frère, nous on n'est pas frères parce qu'on ne croit même pas la même chose. Vous croyez en votre Dieu, nous on croit en notre Dieu. Yes. On ne peut pas être frères. Si on est frères, ça veut dire qu'on doit avoir le même père. C'est qui votre Dieu? Notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Allah. C'est la religion. C'est pas une religion, c'est. Nous prêchons On va échanger. la bonne nouvelle de Pourquoi que Jésus-Christ. ça soit, regarde, c'est ça. Écoute. Nous sommes des chrétiens. On va échanger. Mais il Vous faut avez qu'on des échange. questions? Nous, la Vous avez des questions pour les poser. On Non, n'est il n'y pas a pas de obligé souci. d'être Ici, d'accord. justement, On peut échanger nos ici, respects. justement, nous sommes les Ceux qui chrétiens nous écoutent, on ne va pas nous voir pour que comme des des gens barbares. viennent poser leurs questions. Parce que On n'est depuis pas des d'accord, on années et des échange. années, Nous, on dit ici, nous prêchons Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu Fuck tout puissant. Israël. les protestants, Parce que beaucoup de quand lui religions, va dire fuck Israël, si on dit fuck l'islam. Non. Ah, tu vois non? Non. Tu vois non? Mais pourquoi tu dis fuck Israël? Fuck Israël, pourquoi? Israël utilise enfin. Maintenant, attendez, l'homme de Dieu va on vous pas répondre. déjà tuer les gens. Pourquoi toi tu vois? Tu vois D'accord. non? Tu vois un peu non? Non, c'est ça. Vous voyez comment, vous voyez, Vous voulez prêcher, ils veulent prêcher, ils n'ont pas d'éducation. C'est Mais quoi ça, ça? c'est toi qui n'as pas d'éducation. Jésus vous a pas appris? Tu n'as pas d'éducation. Jésus vous a Nous pas appris? disons ici en dehors de Jésus. Oui. Tous les autres dieux ne sont que des faux dieux. yes, En dehors de Jésus. Yes. Tous les autres dieux sont des menteurs. vas-y, Que Dieu bénisse Israël. merci, Que Dieu bénisse Israël. alléluia, Que Dieu bénisse Israël. alléluia, Voilà. C'est comme ça. Que Dieu bénisse Israël. Que Dieu bénisse Israël. alléluia, Vive Israël. vive Israël, Que Dieu bénisse Israël. au nom de Jésus-Christ, Mais que Dieu maudisse tous ceux qui maudissent Israël. amen, C'est ça. vas-y man of God, Nous disons en dehors de Jésus, Oui. il n'y a point de Dieu. Jamais. Si on t'a prêché notre Dieu contre Jésus, merci, c'est un faux Dieu qu'on t'a prêché. merci, Parce qu'en dehors de Jésus, tous les autres dieux ne sont que des faux dieux. vas-y man of God, Jésus, tous les autres dieux sont des menteurs. Claire. En dehors de Jésus, tous les autres dieux ne sont que des faux dieux. Jésus, Comment? le Dieu tout-puissant. pourquoi, tu vas nous dire ce que nous on va dire, Vive Israël. Vive Israël. vive Israël, vive Israël, Vive le peuple de Dieu. vive le peuple de Dieu, Comment vous Parlez de Jésus jusqu'à minuit, mais parlez pas d'Israël. Vive Israël. vive Israël, Vive Israël. vive Israël, Vive le peuple de Dieu. vive le peuple de Dieu, Israël, c'est le peuple de Dieu. alléluia, C'est nous qui sommes là. Et c'est nous, Israël, le peuple de Dieu. Vive la vie éternelle. Il est où le deuxième livre? Israël, là, c'est nous. Le deuxième. C'est nous, Israël. Il est où le deuxième Le livre? peuple de Dieu. deuxième le constat. Le deuxième livre, vous avez deux. T'es joué, vous, le chrétien, je comprends rien. C'est quoi, toi? Vive Israël. T'es un mix. Nous disons, nous répétons encore. Romains 11, Vas-y un peu, mon frère. Romains 11, Fuck la Bible. Fuck la Bible. je dis donc, Fuck la Bible. est-ce-vous tombés qui ont plongé, Vous tombez qu'ils ont plongé. loin de là, Loin de là, mais par leur chute, mais par leur chute, le salut est devenu accessible par la chute d'Israël, le salut est devenu accessible aux païens, à nous les païens, oui. afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Afin qu'eux aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est nous les païens, les gens des nations, qui prêchons, parce que le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. La Bible dit le salut vient des Juifs. Yes. Le salut ne vient pas de l'Occident. Yes. Le salut ne vient pas de l'Afrique. Le salut ne vient pas de l'Amérique. Mais la Bible dit le salut vient des Juifs. Alléluia. Le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu des Juifs. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Yes. Pas la religion. Donc c'est comme ça. Yes. Donc, et puis nous sommes fiers. La Bible dit qu'avant c'est mon frère. Oh, si leur chute Oh, si le Juif a été la richesse du monde, a été la richesse du monde, et leur montrissement la richesse des païens, il leur a montré la richesse des païens. combien plus en sera-t-il Combien plus en sera-t-il? ainsi quand ils se convertiront tous? Ainsi quand ils se convertiront tous. Je vous le dis à vous, païens, Oui. en tant qu'apôtre des païens, Voilà, il dit, Paul est apôtre des païens, donc c'est un apôtre. Ouais. En tant qu'apôtre des païens, oui. je suis, Oui. je glorifie mon ministère, Glorifie mon ministère. enfin s'il est possible Afin que s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet était la réconciliation du monde, si leur rejet était la réconciliation du monde, oui. que sera leur réintégration? Quelle sera leur réintégration? S'ils vivent entre les morts, Oui. si les prémices des saints
Si les prémices sont saintes, voilà. oui, La masse l'est aussi. la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. toi que nous sommes aussi, les branches seront aussi saintes aussi, oui. Alléluia. Si quelques-unes des branches ont été retranchées, Quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, et si toi, qui était un olivier sauvage, nous les païens du monde, on était des oliviers sauvages, oui, tu as été hanté à leur nous place a hantés à leur place, et rendu participant à la on racine nous a rendu participants à la racine, et de la graisse de l'olivier. la gueule de l'olivier, oui. Ne te glorifie pas au dépens de ces branches. Il ne faut pas te glorifier au dépens de ces branches, oui. Si tu te glorifies, Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. mais que c'est la racine qui te porte, oui. Tu diras donc, Tu diras donc, les branches ont été retranchées les branches qui ont été retranchées, afin que moi je fusse hanté. que nous les chrétiens ne sommes que sommes être hantés. Cela est vrai. Cela est vrai. Ils ont été retranchés pour cause d'incrédulité. Ils ont été retranchés pour cause d'incrédulité, oui. Et toi, tu subsides par la foi. Toi, tu ne subsides pas la foi. Ne t'abandonne pas On ne peut même pas s'abandonner. à l'orgueil. On ne peut pas les gens, non. Pourquoi vous n'attaquez pas Israël? Pourquoi vous n'attaquez pas les Juifs? Donc c'est toi qui nous dis ce qu'on doit attaquer. C'est toi qui nous as envoyés. On ne peut pas les attaquer parce qu'on sait que c'est à cause de nous. C'est à cause de nous qui sommes comme ça. Si nous sommes aujourd'hui, on peut se glorifier, on peut être là, on se glorifie le Seigneur. Alléluia. Parce que le Seigneur nous a rendu. Alléluia. On ne peut pas les attaquer. On ne peut pas les attaquer. Vas-y mon frère. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Et bonté de Dieu envers toi. Et bonté de Dieu envers nous les païens, oui. Si tu demeures ferme dans cette bonté, Si on demeure ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. nous serons aussi retranchés, oui. Eux de Et même, de même, s'ils ne périssent pas dans l'incrédulité, ne brisent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés. ils seront aussi hantés. Car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi tu as été coupé de l'olivier On naturellement, est serein, on est tranquille, on est fier. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vas-y, man of On God. n'a pas dit que c'est le Dieu d'Ismaël. Yes, On n'a pas dit que c'est le Dieu de nos grands-pères. yes, C'est le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. merci, La Bible, le salut vient d'Égypte. yes, C'est comme ça. Et nous prêchons ça. C'est comme ça. Mais quand on prêche ça, il y a tous les sauveurs, les barbares qui sont fâchés. Nous, on a dit, on ne s'occupe même plus de vous. Mais le simple fait qu'on prêche seulement Jésus, ça vous énerve. Mais- On ne s'occupe pas de vous. On dit ici en dehors de Jésus. Oui. Tous les autres dieux sont des faux dieux. clair, En dehors de Jésus, Yes. tous les autres dieux sont des menteurs. clair, Une information très capitale. yes, Toutes les femmes qui portent des pantalons, oh, vous mourrez toutes, vous irez en enfer. clair, Conformément à la parole de vie. Je répète encore. Toutes les femmes qui portent des pantalons, dès que vous mourrez, c'est l'enfer. Toutes les femmes qui se maquillent, oui, elles meurent en enfer. direct, Une femme qui met maquillage sur son visage, elle est tout simplement possédée. merci homme de Dieu, Elle a besoin d'une délivrance. merci, Dès qu'elle meurt avec maquillage, elle va en enfer. direct, Conformément à la parole de vie. Tous ceux qui disent que l'alcool est péché, oui, qui boivent l'alcool, oui, c'est vous le péché. voilà, L'alcool n'est pas un péché. jamais, C'est une bonne chose. merci, Vive l'alcool. vive l'alcool, Vive l'alcool. vive l'alcool, Vive le bon vin. vive le bon vin, Vive la Guinness. vive la Vive la Guinness, vive la bière. Vive la bière, Guinness Cameroun. vive la Guinness Cameroun, Vive le whisky. vive le whisky, L'alcool n'est pas un péché. merci, Un pasteur qui enseigne que l'alcool c'est un péché, c'est lui qui est le péché. voilà, L'alcool c'est une bonne chose. Voilà. Un homme qui boit l'alcool n'est pas un péché. jamais, Ce n'est pas un péché de boire l'alcool. voilà, Mais toi qui dis que l'alcool est péché et tu te caches pour boire. voilà, Tu dis que l'alcool c'est haram. C'est toi qui es maudit. voilà, c'est ça, Pas les hypocrites. à bas, Pas les hypocrites. à bas, On voit les gens et disent que l'alcool c'est péché. c'est quoi ça, Mais c'est les grands buveurs. mais dis donc, Ils boivent. On les voit, ils sont en train de boire. Après, ils disent que non, Astaghfirullah. Astaghfirullah, comment? Tu bois, tu dis Astaghfirullah, mais bois ton alcool. Là. voilà homme de Tu Dieu, as dit que l'alcool c'est un péché. L'alcool c'est une bonne chose. Merci. Un homme qui boit l'alcool c'est une bonne chose. merci Jésus, Un homme qui ne boit pas l'alcool c'est aussi une bonne chose. voilà, Tu bois, tu ne bois pas, c'est pas un péché. voilà, Toi qui te lèves pour dire que l'alcool est un péché, c'est toi le péché. c'est toi le péché, Nous, quand on va finir là tout à l'heure, on va les boire. allez, On va boire. merci Jésus, On ne se cache pas, hein.
On ne fait pas comme les hypocrites. Hein. On va se cacher, mais on ne se cache pas. Dès qu'on finit là, on va quelque part, on se met, on boit une bière. Voilà. On boit un table de commentaire. Voilà. Parce que tu vas filmer, on est en train de boire. Voilà. Est-ce que l'alcool c'est un péché? Jamais. L'alcool n'a jamais été un péché. Jamais. L'alcool c'est une bonne chose. Merci. Ce qui est condamné dans les Écritures, c'est l'abus. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Toutes les femmes qui payent ta parole de Dieu. Oui. Direct. Qui les a mandatés? Toi qui es dans une communauté, Mali. une femme qui te dit mon frère Jésus t'aime. Yes. Mon frère donne ta vie à Jésus. Yes. Elle est tout simplement possédée. Claire. Et toi aussi qui écoutes sa prédication. Oui. Tu meurs aussi, tu rentres en enfer. Direct. Après le ministère de la femme. À part. Après le moment pasteur. À part. Après le moment évangéliste. À part. Le moment apôtre. À part. Maman évangéliste. C'est quoi ça? Quelle maman? On voit ces femmes-là, maquillage partout. Les hommes, on dirait des avatars. Toutes les femmes qui portent des faux cheveux. Oui. Vous direz l'enfer. Direct. Après les perruques. À part. Après les greffes brésiliens. À part. Après les mèches. À part. Les femmes qui portent les cheveux de pluie, c'est les femmes noires. Voilà. Les femmes noires nous font beaucoup honte. Lorsque vous voyez les femmes blanches, les femmes arabes, les femmes pakistanaises, les femmes indiennes, elles ont les cheveux Voilà. naturels sur les têtes. Et lorsque tu vois les femmes noires, elles n'ont pas les cheveux. C'est quoi ça? C'est un constat qu'on a fait. Voilà. Les femmes noires sont complexées. Voilà. Elles nous saoulent. Elles passent leur temps à mettre les cheveux de pluie sur les têtes. Parce qu'elle a honte de ses cheveux. Après les femmes complexées. Lorsque tu les vois, elle a mis greffe, elle a mis perruque. Elle fait comme ça tête comme ça. Est-ce que sont tes cheveux? C'est quoi ça? Enlève un peu ta perruque, là, on va voir ta tête. On va voir les poux comme ça, la tête. Tu es d'accord? À fond de coller greffe, de mettre greffe sur son visage, ici les cheveux ont disparu. Ici il n'y a plus de cheveux. Les cheveux ont disparu un peu. Mais c'est quoi ça? Tout le temps, il a train de mettre greffe. C'est quoi ça? Mettre coller sur ses cheveux. Mais dis donc. Ça ne peut que disparaître. C'est quoi ça? Après les deux choses, lorsque tu arrives, tu vois ces cheveux, dès que tu vas arriver sur le lit, mais tu enlèves ça. Hey! C'est quoi ça? Mais dis donc. Elle ressemble à un zombie. Mais quoi, c'est quoi ça? À À part! Merci. Claire! Un pasteur qui enseigne Oui! qu'un chrétien que je suis, Oui! je n'ai pas le droit d'avoir 10 femmes. Hey! Un pasteur qui dit Yes! qu'un chrétien ne peut pas avoir au-delà d'une femme. Mais c'est quoi ça? Pasteur, Claire! vive la polygamie. Vive la polygamie! Voilà. Vive la polygamie. Vive la polygamie! Un homme qui a beaucoup de femmes. Oh! Que Dieu te bénisse. Voilà! Un homme qui a 2 femmes. Hey! Qui a 5 femmes. Hey! Une femme. Qui a 20 femmes. Un homme qui a toutes les femmes de Châtelet. Hey! Mon frère, que Dieu te bénisse. Alléluia! Tu es en train de réduire le nombre de prostituées dans la société. Yes! Parce que si chaque homme pouvait avoir au moins 5 femmes, Oui! il va avoir moins de célibataires. Voilà! Moins de femmes prostituées. Voilà! Moins de femmes tisas. La polygamie, c'est une bonne chose. Merci! Toi qui n'es pas d'accord, on t'attend ici. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Question-réponse sur la Bible. Qui n'est pas d'accord? Les hommes bâtis sont fâchés. Question-réponse sur la Bible. Non. Oh, la polygamie, c'est péché. Donc, mais, polygamie, c'est péché là. Entre un homme qui a les moyens de prendre 2 femmes, 3 femmes, 10 femmes, et les entretenir, et un homme qui décide de donner son cul à son ami garçon. Qu'est-ce qui est abominable? Ça, tu ne peux pas parler. Là, tu fermes ta bouche. Parce que si tu as parlé ton travail, on t'a chassé. Le faux pasteur ne peut pas dénoncer ça. Jamais, jamais. S'il a dénoncé ça, c'est fini. On ferme son affaire. Voilà. C'est clair. Oui, exactement. On prête la vérité du Seigneur. Voilà. Peu importe ce qu'il arrive, c'est mieux qu'on meurt en disant la vérité. Merci. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de sujet tabou avec nous. Ce que notre Dieu il a condamné, on le sacré devant le condamner ça. Merci. Ce qu'il a légalisé, on le sacré devant le légaliser ça. Merci. Dieu il a condamné l'homosexualité. Voilà. Alors toi qui es là, que tu es garçon, tu donnes ton cul à ton ami garçon. Oui. Tu es maudit. Voilà. Dès que tu meurs, tu vas bon enfer. Direct. Mais toi garçon qui es là ici, que tu as beaucoup de moyens, que tu veux prendre beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. Merci. Tu n'as pas assez de moyens. Parce qu'on ne peut pas se lever pour dire qu'on peut avoir 2 femmes. Pour avoir de là d'une femme, il faut avoir beaucoup de moyens. Il faut avoir beaucoup d'argent. Lévitique 23. Pas comment faire. Si un homme couche avec un homme, Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, comme on couche avec une femme, ils ont fait toute une chose abominable. ils ont fait toute une chose appréciable, Ils ont fait toute une chose abominable. une chose embrassable, Abominable. caressable, Abominable. réalisable,
Abominable. Je dis que si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait toute une chose abominable. Voilà. Quelqu'un les sentence. Ils seront punis de mort. Maintenant, Dieu a dit ça. Les soi-disant pasteurs qui sont censés dire ce que Jésus a dit, ce que Dieu a dit, ils ne parlent pas de ça. Quand ça arrive à ce moment, ils en vont des larmes. Non, non, Dieu aime tout le monde. Non, Dieu ne regarde pas. Dieu ne regarde pas. Il regarde que le cœur. Voilà. Mais si ton cœur est déjà mauvais, c'est pas sur le côté, sur ton apparence. C'est tout. C'est comme ça. C'est que Dieu a condamné, on condamne ça. Lévitique 18, 23. Voilà. Tous ceux qui ont été baptisés. Oui. Au nom du Père, 1, du Fils, 2, et du Saint-Esprit. 3. Celui qui t'a baptisé, c'est un voyou. Voilà. Je répète encore. Oui. Tous ceux qui ont été baptisés. Oui. Au nom du Père, 1, du Fils, 2, et du Saint-Esprit. 3. Celui qui vous a baptisé, c'est un voyou. Merci. Il vous a communiqué la malédiction. Yes. Si vous mourrez dans ce baptême, vous irez en enfer. Direct. Alors la seule option pour toi d'échapper à la malédiction, il faut croire à moi. Voilà. Tu n'as pas cru à moi pour que tu te baptises dans le Jésus et que tu meurs pour l'enfer. Merci. Un pasteur qui enseigne qu'un chrétien il peut perdre le salut. Mais C'est c'est un faux pasteur. clair. C'est bon, là, on fait. Peu importe ce qu'un chrétien aura fait, un chrétien qui mène les gens de prostituer, le chrétien il va au paradis. Un chrétien qui va dans une boîte de nuit, Oui. il voit les petits, il meurt, il va au paradis. Direct. Ok, vas-y mon frère, tu peux venir bien poser des questions. Septime, passe-moi une bouteille là-bas si tu veux chanter. Merci. Merci, Franck. Voilà. Voilà notre frère. Le monsieur, il est venu. Vous pouvez poser la question maintenant. Tu as encore besoin d'une bouteille Vous d'eau, pouvez prendre monsieur? maintenant. On te donne encore une La bouteille d'eau, question. Tout à l'heure, m'a demandé une question, non? Voilà, non. Attends, le monsieur voulait poser une question aussi. Ouais. Non, non. On attend d'abord, c'est d'abord notre frère. Il va d'abord nous écouter. Par rapport à l'Essalie et à l'autre côté. Ouais, donne le micro, on va donner le micro. Vous êtes pressé, monsieur, mettez-vous. On va vous répondre à votre question après. Et d'abord, le monsieur qui est là. Ouais, c'est que c'est pour ça que je suis venu ici pour poser cette question. Voilà, donc le monsieur dit qu'il est venu pour poser la question concernant le salut. Le salut. On vous écoute, monsieur. Vous avez dit que bon, c'est par rapport à Ésaïe 51, verset 6. On va lire ça, mon frère. Quoi? Verset 6. Donc le monsieur veut poser une question concernant Ésaïe 51, verset 6. Ouais. Mais nous disons que le chrétien ne perd jamais le salut. 6 à 7. Un chrétien qui meurt les gens des prostituées, il va au paradis. Un chrétien qui a tué, on le prend, on l'amène devant le juge. Le juge le condamne à vie ou à mort. On l'envoie en prison. Il meurt là-bas, le chrétien, il meurt là-bas en prison, il va au paradis. 6 à 7, ouais, c'est ce que vous avez dit là, c'est pour cela que je voulais. Ouais. Voilà. Ésaïe 51, verset 6. À 7, ouais, allez-y. Ouais. Ésaïe 51, 6. Oui. Ouais. Lève les yeux vers le ciel. Ouais. Hein? Levez les yeux vers le ciel. Levez les yeux vers le ciel. Et regardez en bas sur la terre. Je dis, regardez en bas sur la terre. Car les cieux s'évanouiront comme une fumée. Je dis que les cieux vont s'évanouir comme le fumée. Dans tout ce que tu vois là, ça va s'évanouir comme le fumée, oui. La terre tombera en lambeaux. La terre va tomber en lambeaux. Comme un vêtement. Comme un vêtement. Et ses habitants périront comme des Et mouches. tous les habitants de la terre périront comme des mouches, oui. Mais mon salut Il dit, mais mon salut, durera il éternellement. dit que lui, Dieu a son salut durera partiellement, Éternellement. éphémèrement. Éternellement. C'est un salut de 1000 ans. Il dit, Éternellement. mon salut durera éternellement, oui. Et ma justice Et ma justice, n'aura point de fin. une fois que Dieu t'a donné son salut, Ouais. c'est pour l'éternité. Une fois qu'il t'a justifié, c'est pour l'éternité. Voilà comment Dieu il parle. Il dit son salut dure éternellement. Une fois que tu reçois le salut, c'est pour de bon. C'est fini. Donc voilà ce que la Bible dit. Et c'est quoi ta question? La question maintenant, bon, elle est pour l'éternité, mais Jésus a dit que, Jésus a dit que celui qui veut me suivre, celui qui demeure en moi doit suivre comme moi je suis. Doit me suivre comme moi je suis. Hein? Je pense que vous avez compris. Non, je ne comprends pas, mais celui Ouais. qui demeure à moi. Pardon, c'est 1 Jean chapitre 2 verset 6. 1 Jean 2, verset 6. Ouais. Vas-y. Mais suivre Jésus, il faut demeurer Ouais. aussi. Ouais. On suit Jésus, on demeure. Parce que ah ouais. Est-ce qu'on Allez-y. va demeurer dans quoi? Parce que nous là, nous, Ouais, parce que ouais, allez-y mon frère. vas-y. Celui qui dit qu'il demeure en lui. Ouais. Celui qui dit Oui.
qu'il demeure En Celui lui. qui dit qu'il demeure en lui Ouais, doit marcher. aussi comme il a marché lui-même. doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Lui-même, vous avez dit qu'un chrétien ne peut pas payer des salis, même s'il entre dans un hôtel, il prend les femmes, tout ça, les voitures s'écrasent, elle va aller au paradis. Mais Jésus a dit, qu'est-ce que Jésus a dit là? Il dit, celui Mais qui Christ, demeure en... non, Christ est notre modèle parfait. Christ n'est pas péché. Christ n'est pas fait entrer dans un hôtel. Est-ce que le vieux, Il faut garder le salis. le vieux, Ouais, le vieux, ouais. est-ce que toi tu es Christ? Est-ce que moi ici, Non, 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 non. nous Christ, sommes Jésus? Christ est notre modèle parfait. Donc nous sommes son modèle, il est notre modèle parfait dans, Parfait, dans ouais, le ouais. comportement. Donc, oui, c'est créé. Comportement. Tel qu'il est, Jésus tel. n'a jamais péché. Est-ce que nous on pêche ou on ne pêche pas? On pêche, mais Christ est. Donc ça veut dire que tu dois comprendre que ce n'est pas dans le comportement. C'est le Ouais. seul qui n'a jamais péché, ne péchera jamais. Donc le modèle là, c'est dans sa parole. Non, l'homme de Dieu. La Bible dit aucun souillé n'est enterré dans le royaume de ciel. Tu vois? Aucun souillé, aucun pécheur. Donc, celui qui est souillé, se suit encore. Est-ce que le chrétien est pécheur? Ouais? Est-ce que le chrétien est pécheur? Les chrétiens n'est pas. Non, on n'est pas créé, on devient. Enfin, les péchés. Laisse, on va, c'est Ouais, mieux ouais. pour t'éclaircir. Ouais, ouais. Allez, bon. La Bible dit, tu crois en Jésus, non? Ouais, ouais. Jésus dit quoi dans Jean 5, 24? Ouais, ouais. Il nous dit quoi? Voyez-nous, la vie éternelle là n'est pas logée dans ta chair. Mais par rapport à les C'est la salis, là, chair- l'homme le dit. c'est la Ouais. chair, là, Ouais. étant dans ce corps-là, Ouais. que tu veux ou tu ne veux pas, Ouais. tu vas pécher. Je sais. Tu es obligé pour Mais tout, aussi- pour tout temps, pour tout, on doit pécher. Mais la Bible dit Obligé. qu'aucun souillé n'est enterré dans le royaume de ciel. Voilà, maintenant, si c'est Ouais. ça, maintenant, le chrétien va. Donc, ça veut dire que si Ouais. c'est ça, tu comprends, ça veut dire que nous, on Ouais. n'a pas aller au paradis alors. Donc, Jésus a dit quoi? Et qu'est-ce que Jean 5, Ouais. 24? Ouais. En vérité, Jésus dit en vérité, Je vous l'ai dit. je vous le dis. Oui. Jésus nous le dit. Celui qui écoute ma parole, Celui qui a mon comportement, celui qui écoute ma parole, celui qui observe mon comportement, celui qui écoute ma sa parole parole, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a il faut envoyé, écouter sa parole. Celui, Ouais. qui, sa parole, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a M'a envoyé, envoyé a la vie éternelle. aura la vie éternelle. Ah, la vie éternelle. On parle maintenant. Ouais. Il dit, tu as cru en ce message que Ouais. je pêche là. Ouais. Et que tu prends ton baptême maintenant, tu reçois la vie éternelle maintenant. À la Ouais. vie éternelle, oui. Ouais. Et ne viens point en jugement. C'est Jésus qui parle. Si on dit tout ça, mais je te dis que dès que tu crois là, dans la vie éternelle. Ouais. Mais comme tu as cru là, tu as la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas de la chair. Mais le corps là, ça est tout vendu au péché. Tu veux, tu ne veux pas, tu vas pécher maintenant. Le corps là, la chair et le sang ne peuvent jamais hériter le royaume des cieux. Mais quand on dit que nous sommes justifiés par le sang de Jésus, nous sommes justifiés. La justification par la sanctification. Un chrétien doit marcher là. C'est quoi la Mais nous devons sanctifier une mise à part, Mais qu'est-ce qui bien-aimé. sanctifie? Mais quand nous sommes en Jésus-Christ, Quand nous sommes en Jésus-Christ, Ouais, nous est-ce devons que c'est ton comportement qui peut te sanctifier le vieux? moi, Est-ce que c'est parce que tu te comportes bien que tu es sanctifié? Parce que tu marches bien, tu mets beaucoup de bien aux pauvres, c'est ça qui fait en sorte que tu es sanctifié? Non. Ouais, Qui nous sanctifie? c'est là. 1 Thessaloniciens 5, 23. Ouais, ouais, La sanctification, ce n'est pas ton comportement. ouais, les dieux de paix, ouais, allez-y. C'est pas parce que Ouais. tu te comportes L'esprit, bien que l'âme et tu le es corps, sanctifié. ouais. Mais celui qui nous sanctifie là, c'est lui. Ouais. Son nom va sortir. Que le Dieu de paix Ouais. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. que le Dieu de paix vous sanctifie. Donc c'est lui qui nous sanctifie. Mais toi-même, tu ne peux pas te sanctifier. Nous-mêmes, on ne peut pas nous sanctifier nous-mêmes. On est tout faux. Dès que tu manges le péché, Jésus a dit, il a été tué comme un tapon d'ajouter. Ouais. Il dit, mais toi qui es celui qui... Il reste une femme. La convoite, tu as d'accord, mais ajouté. Ouais. Donc tu vois que lui, il est venu sur l'aide de la grâce là. Et puis, la grâce amplifie même pour tous ceux qui veulent vivre dans la loi, pensant que c'est en faisant, en mangeant la loi, Ouais. ils vont être sauvés. Jésus dit encore, dans la grâce, c'est encore plus pire. Ouais. C'est pour te dire que tu ne dois pas te mettre sur la loi pour penser qu'en faisant beaucoup de bien, que tu seras sauvé. Non, celui qui fait ça, il montre qu'il est maudit. Ouais. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, Ouais, Tout lui-même. entier. tout entier. Oui. Et que tout votre être, Que tout votre être, l'âme, l'esprit, l'âme et le corps oui, soient conservés irrépréhensibles. soit conservé irrépréhensible Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a. Celui qui vous a appelé Jésus, Dieu qui nous a appelés, est fidèle. est fidèle. il est fidèle. C'est que lui vous qui êtes. le fera. Est-ce qu'il a dit que c'est nous qui allons le faire? Oui, d'accord, mais toujours 1 Corinthiens 4 et 3. Tu peux lire, hein? Pardon, 1 Thessaloniciens 4 et 3. Là, vous allez lire. 4 tours. Ouais. 4 tours. Ouais. Ouais. 1 Thessaloniciens 4 fois. Ah ouais. Ce que Dieu fait, Ce que Dieu fait, c'est notre c'est sanctification. votre sanctification. Mon frère bien-aimé, toi tu dis qu'un chrétien peut pécher, il peut prendre des femmes, des prostituées, tout ça, après il peut entrer au paradis. Mais non, le ciel, aucun souillé. Moi je dis aucun souillé, il peut entrer au royaume aussi.
Apocalypse 22 à 21, verset 27. Aucun souillé, quelque chose sur le souillé ne peut pas rentrer à la royaume de cieux. Nous devons sanctifier. Hein? Est-ce que le chrétien est souillé? Mais Christ est notre modèle parfait. Si nous sommes pas... Est-ce que le chrétien il est souillé? Mais nous vivons dans ce monde-là de souillir. Nous devons être mis à part. Ouais. Est-ce que le chrétien il est souillé? Hein? Est-ce que le chrétien il est souillé? Bon, un chrétien n'est pas souillé, mais quand nous sommes là... S'il n'est pas souillé, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas souillé? Il va hériter. C'est lui qui est propre pour hériter du royaume de cieux. Ouais. On parle de ceux qui sont souillés. Par être c'est la nature. Il y a ceux on ne peut rien faire parce que, tu sais, avant la fondation du monde, Jésus, il a créé ceux, il a créé l'enfer, il a créé le paradis. Ouais. Donnez-leur une bouteille d'eau. Donnez une bouteille d'eau. Il a créé ceux qui doivent aller au paradis. Il a créé ceux qui doivent aller à l'enfer. Merci. Tu comprends? Merci mon frère. Il a créé ceux qui doivent aller au paradis. C'est bon. Il a créé ceux qui doivent aller à l'enfer. Enfer, ouais. On se retrouve sur terre. Il y a ceux qui ont été créés pour aller au paradis. Là. On ne peut rien faire pour eux. C'est que nous là, c'est nous. Peu importe ce qu'on aura fait, on est condamné à aller au paradis. Parce que non, il dit Romains 1. Ouais. Romains 8 premier. La Bible dit que non, nous là, si Dieu nous a justifiés, qui peut nous condamner? Si Dieu a dit que nous les chrétiens nous sommes justes, qui peut venir nous condamner? Romains 8 premier nous dit quoi? Romains 8, oui. Ouais. Romains 8 premier. Romains 8 premier. Oui. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. C'est Dieu qui dit il n'y a donc maintenant aucune. Il n'y a pas dit sauf. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est Jésus, c'est la Bible qui dit. Mais au verset 2, la loi de l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ouais. La loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus. Allez, mon frère. Ouais. Au verset 2 là. Ouais. La loi de l'Esprit. En effet. Ouais, en effet. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. L'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré. De la loi du péché et de la mort. Et de la mort. Il y a la loi du péché, il y a la loi de l'Esprit de Jésus-Christ. Le péché là, ce qui concerne le péché, c'est ça que nous, on nous a affranchis de ça. Mais maintenant, étant maintenant en Christ là, on n'a plus de condamnation. Continue un peu. Car chose impossible à la loi. Chose impossible à la loi. Parce que la chair la rendait sans force. La loi là, c'est que tu ne faut pas voler, il ne faut pas suivre les femmes en désordre, tout ça c'est la loi. C'est bien pour notre réglementation en société. C'est pas parce que je dis, moi je parle de la sécurité du chrétien. Ça ne veut pas dire que non, comme je dis qu'on est chrétien, ça veut dire qu'on doit vivre n'importe comment. Le chrétien, nous sommes la lumière du monde. Le chrétien doit avoir un comportement exemplaire. Il doit bien marcher, il doit bien vivre, bien se comporter. C'est ça, c'est logique, c'est normal. Maintenant, je dis, oh, parce qu'il y a des gens qui se lèvent, qui disent que non, comme tu es chrétien, si tu as fait ça, tu as perdu le salut. C'est ça, on dit à ces gens, ils sont dans le faux. Parce que peu importe ce qu'un chrétien aura fait là, il est condamné au paradis. Alléluia! S'il a déconné comme un père qui a ses enfants, tes enfants n'ont rien fait pour être tes enfants. Ils n'ont pas fait de concours. Ce sont tes enfants. Ils ne peuvent rien faire pour cesser d'être tes enfants. Donc, s'il arrive que ton enfant, il a déconné et que tu l'as corrigé, est-ce que ça fait en sorte qu'il n'est plus ton enfant? Il est toujours ton enfant. Non. C'est la logique, c'est normal. Tu as ton enfant, tu as ton fils. C'est ton fils. Il n'a rien fait pour être ton fils. Il n'a pas fait un concours. Il ne peut rien faire pour cesser d'être ton enfant. Il est né ton enfant, il va mourir ton enfant. C'est comme ça. Maintenant, si pendant le parcours de sa vie et qu'il a commis des choses, des cas, il a fait des erreurs, toi étant père, là, tu vas le corriger. Tu vas le corriger, tu vas le frapper, tu vas le punir. Mais est-ce que parce que tu l'as puni que tu vas l'envoyer en enfer ou bien tu vas dire que non, tu n'es plus mon enfant? Non. Non, nous là, on comprend ça. Somme 89, verset 31, qu'est-ce que la Bible nous dit? Si ses fils abandonnent ma loi, si mes fils abandonnent ma loi, et ne marchent pas selon cette ordonnance. Qu'un fils de Dieu, il faut d'abord être, on parle des fils de Dieu. On ne parle pas des païens. Un païen, celui qui n'est pas fils de Dieu là, qui observe toute la loi, en observant toute la loi, ça montre même qu'il est maudit. Mais on parle des fils de Dieu. S'il arrive qu'un enfant de Dieu, un chrétien, il n'observe pas la loi de Dieu, oui. S'il viole mes préceptes, il peut arriver qu'un fils de Dieu, il viole les préceptes de Dieu, oui. Et il n'observe pas mes commandements. Il peut même arriver qu'un fils de Dieu n'observe pas les commandements de son père, oui. Je punirai de la veille. Je dis qu'il va le punir de la veille. Il va punir la veille, les transgressions. Et pas des coups, leurs iniquités. Et pas des coups, même les iniquités, les péchés, oui. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. Mais Dieu dit, mais, après, ça va punir la corriger là. Mais il dit, mais je ne lui retirerai jamais ma bonté. Qu'est-ce qui est bon dans l'homme? Je réponds ma bonté, oui. Et je ne trahirai pas ma fidélité. Il ne trahira jamais sa fidélité, oui. Je ne violerai point mon alliance. Il dit il ne va jamais violer son alliance. Et je ne changerai pas
Oui. Ce qui est sorti de mes lèvres. C'est pas lui, on l'a lu tout à l'heure, celui qui croit en moi à la vie éternelle. Mais il a dit, est-ce qu'il peut violer ça? Est-ce que Dieu peut mentir? Non. Est-ce que nous croyons un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent? Il sait que hier, à mettre dans la vie éternelle, hier, comme j'ai cru, parce que même pourquoi, c'est lui qui a suscité ça, moi, pour plus quoi. Il sait que non, il connaît tous mes péchés. Avant qu'hier il m'a donné la vie éternelle, il sait qu'après qu'il m'a donné la vie éternelle aujourd'hui, il sait que demain je vais pécher. Il connaît tout ce que je vais faire jusqu'à la mort. C'est pour ça qu'il est venu. Il dit, c'est bon, mon fils, je me sacrifie. Il se met à la croix. Tous ces péchés-là, c'est tombé sur lui pour que nous soyons sauvés. Tu comprends, non? C'est ça. Donc, c'est Romains 8, 29, vous dit quoi? Car ce qu'il a connu d'avance, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Donc c'est une question de prédestination. L'enfer, le paradis, ce n'est pas parce que tu t'es mal comporté ou que tu t'es bien comporté, mais c'est parce que tu es prédestiné. Aller au paradis, avoir la vie éternelle, c'est ceux qui sont prédestinés pour avoir la vie éternelle, qui ont la vie éternelle, qui reçoivent la vie éternelle. Mais ceux qui ne sont pas prédestinés, même s'ils se comportent n'importe comment, ils n'auront jamais la vie éternelle. Mais à ceux qui sont prédestinés, il les a aussi prédestinés. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. À être semblable à l'image de son fils. Afin que son fils fût. Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés. Il les a aussi appelés. Il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés. Et ceux que Dieu il a appelés. Il les a justifiés. Bon, maintenant, il dit que c'est lui qui justifie. S'il dit qu'il nous a justifiés, on a dit tout à l'heure le verset premier. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lui qui nous a justifiés dit qu'il n'y a plus de personne ne peut nous condamner. Continue un peu, mon frère. Et ceux qu'il a justifiés. Et ceux que lui, Dieu, il a justifiés. Il les a aussi glorifiés. Nous sommes là glorifiés, nous sommes aussi glorifiés. Continue un peu. Que dirons-nous à l'écart de ces choses? Qu'est-ce que nous, les chrétiens, pouvons dire à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous. Si Dieu, lui, il est pour nous. Qui sera contre nous? Qui peut être contre nous? Continue un peu. Lui qui n'a pas épargné son propre fils. Lui, il n'a pas épargné son propre fils. Mais qu'il a livré pour nous tous. Il a livré son propre don, il a livré Jésus pour nous-mêmes, pour que nous soyons sauvés. Sauvés, Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Qui va accuser les chrétiens, les élus de Dieu? Personne. C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui nous a justifiés. Qui les condamnera? Qui peut nous condamner? Personne ne peut nous condamner. Qui nous condamnera? Est-ce que c'est parce qu'on a volé qu'on va te connaître pour aller en enfer? Non. Qui nous condamnera? Oui. Christ est mort bien plus. Christ, il est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et c'est lui, il est la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Mais un procès, c'est ton papa. C'est lui qui est le juge. L'affaire que l'on amène ton affaire devant lui, c'est lui qui est le juge. Et en même temps, c'est lui qui est encore ton avocat. Un tel procès, est-ce que tu peux le payer? L'homme de Dieu. Tu veux payer un tel procès? Non, jamais. Un procès que tu es en train d'aller, c'est ton père, c'est lui qui est le juge. C'est lui qui juge et en même temps, c'est lui qui est ton avocat. Tu vas payer comment? Lui qui intercède pour nous, Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui va nous séparer de l'amour de Christ? Amen. Sera la tribulation? Sera la tribulation, l'angoisse, ou l'angoisse, ou la persécution, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit. Il est écrit quoi? C'est à cause de toi. C'est à cause de lui, Jésus, qu'on nous met à mort tout le jour. J'ai vu tout à l'heure, on peut, tu vois comment les gens écrivent. C'est toujours comme ça, qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. On nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses. Conclusion, il dit, mais dans toutes ces choses, nous ne sommes plus que vainqueurs. Avant le combat, on nous déclare déjà plus que vainqueurs. Dans la vie, nous sommes plus que vainqueurs. Celui qui nous a aimés. Par Jésus, Dieu qui nous a aimés. Oui, car j'ai l'assurance. Car nous, les chrétiens, nous avons l'assurance. Ni la mort. Ni la mort. Ni la vie. Ni la vie. Ni les anges. Ni les anges, ni les dominations, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Les choses prennent les femmes, qui accouchent avec les femmes, les publicités. Est-ce que c'est pas les choses, ça peut nous faire gagner les choses à venir? Ni les puissants, ni les puissants, ni la hauteur, peu importe la hauteur du péché, oui. Voilà, ni la profondeur, encore moins la profondeur, ni aucune autre créature, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté. Amen. On a cette assurance-là, donc parce que c'est lui qui a parlé, d'après Jean 10 au verset 26, il dit nous sommes ses brebis. Maintenant, Jésus est le berger, nous sommes les brebis, nous les chrétiens. Si un chrétien là, va en enfer, la faute revient à qui? Lui-même. Au chrétien, c'est impossible. Jésus, il est le berger. Lui qui dit, je suis le bon berger. C'est lui qui prend soin de ses brebis. Est-ce que si une brebis s'égale, la faute revient à la brebis ou bien au berger? On a cru la brebis ou bien on a cru le berger?
Les bergers ils nous enseignaient, je suis les bons bergers qui donnent sa vie pour ses brebis. Voilà, donc ça veut dire que c'est le berger qui donne sa vie pour ses, c'est lui qui prend soin de ses brebis. Ouais, si une brebis est malade, c'est le berger qui doit soigner la brebis. Exactement. Si une brebis s'écarte, c'est le berger qui doit aller chercher la brebis pour le ramener à la bergerie. Dans l'enclos. Je te dis quoi? Jean 10, 26. Oui. Mais vous ne croyez pas. Je dis, mais vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Parce que vous n'êtes pas deux. Donc il a ses brebis. Ah ouais. Il dit, parce que vous n'êtes pas deux, mes brebis. Mes brebis entendent ma foi. Oh, je dis que ses brebis entendent sa foi. Je les connais. Jésus nous connaît. Ouais. Jésus nous suit. On suit Jésus, oui. Ouais. Je leur donnerai la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Il dit, je les donne. C'est lui qui parle, que je leur donne la vie éternelle. Est-ce qu'une vie éternelle, c'est une vie qui n'a ni commencement ni fin? Alléluia. Il nous donne la vie éternelle. Et puis avec la vie éternelle, on va aller où? Il dit, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Elles n'iront jamais en enfer. Et personne ne les ravira de ma main. Jésus lance un défi, il dit personne. C'est un défi. Il dit personne, mais si un chrétien va alors en enfer là, la parole revient à qui? Bien sûr. Ça revient à Jésus, c'est que ce n'est pas notre Jésus. Ce tel Jésus, c'est le Jésus de la mais l'homme de Dieu. Mais moi je connais qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu, ils ont prêché la parole de Dieu, ils ont fait ils ont annoncé l'évangile. Mais ils ont fait une petite erreur, ils sont en enfer. C'est qui, par exemple? Par exemple, j'ai donné à Renard Bunker, non, pardon, Jimmy Swaggart, j'ai des témoignages. Vous connaissez pas? Mais je parle de ceux qui dans la Bible. Jimmy Swaggart, qui sont les hommes de Dieu. Voilà, Billy Graham, Je ne connais pas, ils ont prêché. donc, ils sont beaucoup. Parce que ils ont prêché ils ont fait des... Non, mon frère, Dieu a utilisé beaucoup, plus puissamment. Mais un petit erreur, ils ont se trouvé en enfer. À l'enfer. Voilà. À l'enfer. Donc c'est là. Si c'est toi, ça veut que c'est pas un enfant de Dieu. Ah non, mon frère, il a beaucoup de chrétiens en enfer. Il a beaucoup de... Ils ont fait les erreurs. Donc, Jésus, Ouais. Non, moi je dis la vérité, mais quand il ne marche pas selon les Écritures. Jésus tient à ses promesses. Non, mon frère bien-aimé. Ouais. J'ai les hommes, hein. Ouais, l'homme de Dieu. J'ai mon frère, à Sombaya, il a fait l'expérience au ciel et au paradis. Donc il est parti au ciel. Ouais, en stage. Dieu a visité l'enfer et le paradis. Mais c'est à YouTube là. C'est YouTube. Non, c'est YouTube, c'est la vérité. C'est mon frère même. Mon frère. Ouais, à Sombaya. Mais t'as pas YouTube là, t'as pas eu, je donne le nom là, t'as pas eu YouTube là. Ouais, à Sombaya. Tu as dit que ton prénom c'est quoi? Simon. C'est Simon, ouais. Ouais. Et il a été ravi en esprit, extase. Il a visité l'enfer, il a visité le paradis. Le séjour des morts. Il a vu beaucoup de chrétiens là-bas. Ouais. Même quand il a été ravi en estat, il n'a jamais dit qu'il est parti, il est monté au troisième, c'est la paix. Il n'a pas dit qu'il est parti en enfer. Soit tu vois là-bas. Non, il était dans l'île de Tourma. Il a dit que l'île de Tourma, l'enfer là-bas, il a 351 de prison. Simon. Ouais. Simon. 300, ouais. Allez-y. Ouais. Mais je donne le nom, hein. Vous tapez à YouTube. C'est mon frère. Ouais. Son nom, ça ne m'intéresse pas. Ah ouais. C'est que la Bible dit. Il a beaucoup de chrétiens. Aucun chrétien, je dis. Non. Aucun chrétien n'ira jamais en enfer. Ah bon? Ils ont disqualifié dans les portails du ciel. Ils ont disqualifié beaucoup de chrétiens. Ouais, c'est ce que Jésus a montré ça. Il était avec Jésus. Ah, mon frère. Hein? 26. Mon frère. D'ailleurs, il y a entre nous un fou. Il y a entre nous et vous un grand tapis. Descends un peu, mon frère, au verset 23. Verset 23. Oui. Dans le séjour des morts. On nous parle du riche. Ouais, les riches et les pauvres Lazare. Ouais. Ouais. On dit quand le riche, le pauvre est mort, pas l'histoire, mon frère. Vas-y. Pas l'essentiel. Où on veut là. Le riche et le pauvre. C'est qu'il a vu là beaucoup de chrétiens en enfer. Beaucoup de chrétiens. Ils ont accepté Jésus, mais ils ont fait petites erreurs. Il y avait un homme riche. Ouais. Vas-y. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Il était vêtu de pourpre et de fin laine. Et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Ouais. Un pauvre nommé Lazare. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte. Il était couché à sa porte. Couvert d'une serre. Couvert d'une serre. Et désiré de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses soucis. Les chiens aussi venaient encore les tourmenter, encore oui. Le pauvre mourut. On dit le pauvre, il est mort. Et il fut porté par les anges. Il a été porté. Donc ça veut dire qu'il est monté. Quand on dit porté, ça veut dire qu'il est mais vous pouvez... Allez-y. Il fut porté par les anges. Il fut porté par les anges. Dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. On dit le riche aussi, lui aussi, il est mort. Et il fut enseveli. Il a été enterré. Il fut enseveli. Donc c'est deux endroits bien différents. Dans le séjour des morts, oui. Il leva les yeux. Il leva les yeux. Tandis qu'il était en proie au tourment. Tandis qu'il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham. Il a vu de loin Abraham. Et Lazare dans son sein. Lazare dans son sein. Il s'écria. Il se
cria, Père Abraham, Père Abraham, aie pitié de moi aie pitié de moi. et envoie Lazare Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau pour qu'il tremble le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. et me le rafraîchir la langue. Oui. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Car je souffre cruellement dans cette famille. Abraham répondit, Abraham lui répondit, mon enfant, ah, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes pieds pendant ta vie oui, et que Lazare a eu les mots pendant la sienne. que Lazare a eu les mots pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé Maintenant, Lazare, il est si consolé. et toi, tu souffres. Toi, tu es là-bas, tu souffres, oui. D'ailleurs, Abraham dit d'ailleurs, il y a entre nous et vous il y a entre le paradis et l'enfer, un grand abîme. il y a un grand abîme. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous Afin que ceux qui veulent quitter du paradis pour aller à l'enfer, ou de là vers nous ou de l'enfer pour aller au paradis, ne puissent le faire. ne peut pas visiter le Tu- paradis ah. pour visiter l'enfer. Ouais, j'écoute, c'est bon, c'est bon. Ne puissent le faire. Non, non, c'est impossible. C'est- Il ne peut c'est- pas le faire continuer. Ah bon? Si lui dit, 1 Samuel, chapitre 2, verset 6. On va lire ça. on arrive. C'est mon moment. Ouais. Si lui dit, Ouais. il a visité l'enfer, Ouais, ouais. Il a visité le lieu de tourment. Ouais, c'est mon frère. c'est donc fait là, mais c'est un menteur. Non, 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 tu peux dire comme ça. Non, 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 l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Jésus-Christ a montré les choses là pour pouvoir parler dans le monde là que l'enfer c'est réel. Frangin, Il a visité l'enfer. Mon frère, je parle la vérité. C'est mon frère. Tapez YouTube là, à Sombaya. YouTube, ça m'intéresse. Ouais. Moi, la YouTube, là, moi, il ramène tout. Je parle pas des choses. Tout ce que les gens disent, nous, on C'est pas les mensonges, c'est la réalité. Il a Tout visité. ce que les gens vont raconter. Oh non, non, non. Nous, on n'est Oui, pas un oui, il y a des faux, il y a des vrais. Si quelqu'un a dit, Il y a des faux, il y a des vrais. on prend ça, Ah. on ramène ça à la parole de Dieu. Qu'est-ce 1 Samuel chapitre 2, verset 6. Dieu fait descendre au statut de mort, il fait remonter. Ce qu'il lui a fait à mon frère. 1 Samuel chapitre 2, verset 6. Vous connaissez le verset là? C'est ça, je t'ai dit. L'Éternel fait descendre au statut de mort et fait remonter. Il fait mourir, il fait descendre, il fait remonter. C'est ce qu'il a fait à mon frère. Elle, que ça veut dire que dès Ouais. qu'il te fait, t'enlèves Pour- la main, il a descendu là-bas pour visiter, pour parler, pour témoigner aux gens que là-bas c'est réalité. Oh mon frère, je parle les choses je parle les choses, c'est la réalité. Ouais, allez-y, allez-y. Ouais, ouais, il a beaucoup de questions. Ouais. Ouais. Allez-y. Ce que tu as déjà comme état, Ouais. c'est ton acquis. Garde. Ouais. Maintenant, on va te dire ce que la Bible dit. D'accord. Parce qu'il a vu beaucoup de chrétiens en faire. Tranquille. Ouais, allez-y. Ouais. Tu comprends, non? Ouais. Ce sera mieux. Parce que ce qu'on t'a dit, moi, je peux pas. Même que ce soit Idaos en Nigeria, il a vu ça en faire. L'homme de Dieu là. Toi, tu Ouais. écoutes des gens que non. Tu écoutes des gens, mais pas le moment de Paul, de Pierre, de Matthieu. Oui, je vais te commencer. Ah là, c'est grave, hein. Qui sont allés baptiser avec le diable. Tu vas me dire que non, parce qu'ils t'ont dit parler, mais c'est pas ça. L'homme de Dieu, tu peux prier aussi, hein. Dieu peut te faire une grâce. Non, je ne veux pas. Ouais. Ah bon? J'ai dit à ma grâce, j'ai la vie éternelle, c'est bon. D'accord. C'est d'accord. Le reste, ça me concerne pas. C'est que- Il a vu là, le paradis, il a vu les chrétiens sont disqualifiés au portail de ciel. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu me Ouais. fais? Ouais. Verset 26. Verset 26. Vas-y. D'ailleurs, Il dit d'ailleurs, il y a entre nous et vous il y a entre nous et vous, un grand abîme. il y a un grand tapis. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous Ceux qui voulaient passer du paradis pour visiter l'enfer, ou de là vers nous quitter de l'enfer pour aller visiter le paradis, ne puissent le faire. ils ne peuvent pas le faire. Jésus-Christ a fait grâce à mon frère. C'est la parole de Dieu qui te Oui, dit, je sais. amène à ça. Loris dit, Loris dit, je te prie ton père soit Abraham. tu vas au paradis, soit tu vas en enfer. Lui, c'était un visiteur. Il n'est pas à mourir. Lui, mon frère était visiteur. Dieu l'a visité. Il n'y a pas de visite, ce n'est pas les endroits touristiques. L'enfer n'est Oh, pas les Jésus-Christ. endroits touristiques. On ne visite pas là-bas. Jésus-Christ a amené là-bas pour montrer les gens que là-bas c'est réalité. Parce que le monde était. Les gens ne croient pas. À ce moment, les gens ne croient pas à l'affaire. Raison pour laquelle Jésus-Christ a ramené. Il a fait descendre en enfer pour témoigner que là-bas c'est la réalité. Il a ramené qui? Ouais. Mon frère, je sais pas. Oui. À Sombaya. C'est là, oui, YouTube. Je dis la vérité. C'est à YouTube là. Tapez à YouTube, à Sombaya. Ça nous Ouais. Toi, tu es là, nous, la YouTube, là, ce n'est pas un passage public. Non. Voilà, entre YouTube là, et la Bible. on Non, va c'est une manière pour communiquer l'évangile dans le monde. Pour dire que. Ah, ouais. C'est une. C'est bon. Ouais. Entre YouTube là, et la Bible, là, la parole de Dieu, on doit écouter qui? Entre YouTube et c'est sur côté de la parole de Dieu. Bon, ben, si la parole de Dieu dit Ouais. que c'est impossible, là, on l'a lu tout à l'heure. Dieu- Ceux qui veulent quitter le paradis Ouais. pour l'enfer ou bien de l'enfer vers le paradis ne puissent le faire. Mais toi, tu dois écouter ce que la Bible a dit ou bien tu dois écouter ton frère. Non, c'est Jésus qui a me ramené. C'est le Seigneur qui a ramené mon frère. Ah, ouais. Jésus va se contester. Non, mon frère était ravi en esprit. Mon frère, il était en extase. Mon frère, il était ravi en esprit. Oh, mon frère, on ne peut pas douter à Dieu. Dieu peut faire comme il fait. Jésus qui peut faire comme il fait. Il a ramené mon frère, il a visité le paradis, il a visité l'enfer.
Mon frère, c'est... pas Jésus. Oh là 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 là. C'est qui? C'est des mots? C'est des mots? Ah non, non, arrête. Non, non. Je sais, mais là... Il y a beaucoup de personnes qui sont dans YouTube. J'étais en enfer, après ça, le paradis, il n'est pas le seul. Ça, là, il n'est pas le seul. Ils sont beaucoup, même... Ils sont nombreux comme ça, c'est l'esprit de Satan pour égarer les gens. Beaucoup de chrétiens sont en enfer à cause des petits péchés qu'ils ont commis. Tu ne dis pas que les chrétiens restent pas Jésus-Christ, mais il faut marcher comme il fait. Beaucoup de chrétiens sont en enfer. Le chrétien, là, ouais. il a la vie éternelle, n'a pas la vie éternelle. Ils ont la vie éternelle, ils ont fait l'erreur. Oh là 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 là. Les hommes de Dieu, puissamment Dieu a utilisé, mais ils ont fait l'erreur, ils ont tout resté en enfer. Oh là 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 là. Il a beaucoup, il a beaucoup, il a beaucoup, il a beaucoup. Qui? Il a beaucoup, il a dit, il y a beaucoup de hommes de Dieu. Voilà. Billy Graham, tu connais Billy Graham? Je ne le connais pas. Ah là 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 là, il a utilisé beaucoup en Amérique, Billy Graham. Mais je ne le connais pas. Mais il a fait beaucoup de erreurs, il a commis les erreurs là-bas. Dieu l'a fait descendre en enfer. Il est descendu en enfer. Oui, oui, et peu juste que je dis. Tu connais Jimmy Swaggart? Tu as bien ajouté Jimmy Swaggart, ils ont retrouvé en enfer. Il a prêché beaucoup par-ci par-là. Ouais. Ouais, vas-y. Ouais. Jésus lance un défi. Il dit personne ne peut ravir une seule bébé pour l'amener en enfer. Jésus. Ça là, tu dis amène à ça, tu ne crois pas en ça. Tu crois la parole de Jésus, non? Oui, je crois la parole de Jésus. Tu as dit quoi? Jean 10 là. Jean 10, personne n'est ravi là devant moi. Jean 10 là, ne pas encore Jean 10. Il dit, mais brebis entendent ma voix. Parce qu'il y a ceux qui sont ces brebis, il y a ceux qui ne sont pas ces brebis. Il y a beaucoup de. Il y a les brebis. Et avant ça, Ézéchiel 34, 31. Il y a ces brebis. Là, ça commence. Il y a les brebis. Tout le monde n'est pas brebis de Seigneur. Comme un homme, il y a beaucoup de bergers. Chaque berger a ses brebis. Mais est-ce que les brebis, tes brebis sont mes brebis? Non, tes brebis ne sont pas mes brebis. Alléluia. Tu vois, l'homme de Dieu, ça c'est une erreur. Hein? Lui dit, il dit quoi? Ézéchiel 34, 31 nous dit quoi? Dieu dit quoi? Fou! Dieu dit fou! Mes brebis! Mais il parle de sa part. L'homme de Dieu. Fou, mes brebis. Ouais. Brebis de mon pâturage. Ouais. Brebis de mon pâturage. Vous êtes des hommes. Il dit, nous sommes des hommes. Moi, je suis votre Dieu. Il dit, moi, je suis votre Dieu. Dis le Seigneur l'éternel. Dis le Seigneur l'éternel. Nous sommes les brebis du Seigneur l'éternel. Donc, comme nous sommes ces brebis, le Seigneur dit dans Jean 10, verset 26, il dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mais il y a beaucoup de brebis qui sont trouvées dans la portail du ciel, ils ont disqualifié. Mais vous ne croyez pas. Dans la portail du ciel, ils ont disqualifié dans la portail du ciel. C'est ce que mon frère a dit. Il a vu beaucoup de brebis, des chrétiens. Ils ont retrouvé dans la portail du ciel. Dieu a disqualifié à cause du péché. Un petit péché. Au ciel. Sa robe s'est souillée. Oui, oui, oui. Mon frère, je dis la vérité. Je ne vais pas mentir là. Mon frère, il a visité. Mon frère, il a visité. Il y a des choses. Il a visité. Il a 351 prisons en enfer. Il a visité. Il a 47 000 cités au céleste. Mon frère, il a tout visité. Oui, 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 oui. Frère, cité céleste. C'est écrit où dans la Bible? Ouais. C'est écrit où dans quel verset qui dit ça? Quel verset? Le verset, il y a 300 combien de 351 prisons. 350 prisons. Prison en enfer. On appelle celui-là. Au paradis, il y a 47 000 cités. 47 000 cités. Ouais. Bon, maintenant, là, dans tout ça, là, attends un peu. Dans tout ça, là, c'est écrit où dans la Bible? Il faut demander le Saint-Esprit, va te révéler. Ouais. Révéler le Saint-Esprit, va te révéler. Colossiens 2, Éphésiens 2, Colossiens 2, 8. Colossiens 2, 8, on va lire ça rapidement. Ouais. Nous, ici, là, notre cité céleste est au ciel. Quand Philippe a dit, notre cité est dans le ciel. Mais il a 47 000 cités. Colossiens 2, verset 8. Ouais. Colossiens 2, 8 nous dit quoi, frère? Prenez garde. Ce que tu fais là, ce qu'ils font là. Dieu nous a avertis et dit, mes enfants, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Que personne ne fasse de vous sa proie. Je sais. Pas la philosophie. 351 000. 351 prisons en enfer. Plus grand que le continent. Oui, 47 000 cités au ciel. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est Jésus qui t'a révélé. C'est Jésus qui a révélé, mon frère. Ouais. C'est Jésus qui a révélé. Le monde ne connaît pas ça. Prenez garde. Oui. Que personne ne fasse de vous. Oui. Personne ne fasse de vous. Ouais. Ça ne voit pas la philosophie. Ce n'est pas la philosophie. C'est Jésus qui a montré à mon frère. Ce n'est pas la philosophie. Ouais. Allez-y, 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 allez-y. Allez-y. Ouais. Et pas une belle tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes. S'appuyant sur la tradition des hommes. Ah là 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 là. Et non, s'appuyant sur la tradition des hommes.
Sur les rudiments du monde. Sur les principes élémentaires du monde. Et non sur Christ. Et non sur Christ. D'accord, d'accord. Donc, on doit s'appuyer sur la parole de Dieu. D'accord. Au commencement était là, la parole était avec Dieu. On doit prêcher la parole. La Bible dit, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Il ne met pas ce qu'il a rêvé. Il dit ce que Dieu a dit. Est-ce que ce que tu as dit là, ou bien ce qu'il t'a dit là, c'est écrit où? C'est écrit où? La révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence au simple. Demandez le Seigneur va te révéler. Demandez le Seigneur va te révéler. 351 000. 47 000 cités au céleste. Oui. Maintenant là, c'est écrit où? C'est Jésus qui a révélé les choses là. On va aller louer Jésus qui a révélé les choses là. Des prisons. Il dit qu'il y a beaucoup de cités. Plus grand que dans les mondes, l'homme de Dieu. Dans les mondes, dans les mondes, il a 5 continents. Là-bas, en fait, il a 351. C'est Jésus qui a révélé mon frère là. Au ciel. Ouais. Mais là, Philippiens 3 dit que notre cité céleste est au ciel. Puis je vis un nouveau ciel. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel. D'auprès de Dieu. La ville sainte. La ville sainte. La nouvelle Jérusalem. Préparée comme une épouse. On n'a pas dit des nouvelles, on dit des nouvelles dans la cité de Dieu. Continue un peu. Préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Je sais. Et j'ai entendu du trône. Oui. Une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu. Voici le tabernacle, le temple, la cité de Dieu, le temple de Dieu, oui. Avec les hommes. Et il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme. De leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Je sais. Mon frère, il a visité. Il n'y aura plus de deuil. C'est bon, mon frère. On nous parle de la cité de Dieu. Il y a des cités là-bas, oui. Oui, c'est Jésus qui a révélé les choses là. C'est pas marqué dans la Bible, mais c'est Jésus qui a. Notre cité est dans les cieux. Il a dit à 3 Philippiens. Notre cité est dans les cieux. Ouais. Nos cités. Nos cités. Il a dit nos cités ou bien notre cité. Notre cité. Entre notre, c'est combien de cités? Il y a beaucoup de cités là. Ouais. On dit notre cité, tu as bien dit, c'est toi qui dis. Notre cité est au ciel. Mon frère, notre cité. Je ne sais pas, je ne peux pas venir là pour dire les choses banales là. Ouais. Montre-nous cet écrit. Ouais, d'accord. Bon. Il a dit que ce n'est pas écrit. Ouais. Il a dit que Jésus a dit que je m'en vais, je vous préparer une place. La Bible nous dit quoi? Ouais. Je m'en vais, je vous préparer une place. Jean 14. Je m'en vais, je vous préparer une place. Le verset 6. Dans la demeure de mon père, il a beaucoup de demeures. Allez-y. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer Jean chapitre 14, verset 1. Les choses qui doivent bientôt arriver. Dans la maison de mon père, il a beaucoup de demeures. Dans la maison de mon père, il a beaucoup de demeures. Dans la maison de... Ouais, Jean 14. Ouais, exact. Je le déclare. Dieu dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. À quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose. Ouais. Attention. Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappe. Voilà. Là maintenant, ça veut dire que c'est écrit qu'il y a 350 000 cités oui, moi je dis la vérité. 351 cités, 47 000 cités en enfer, 351. C'est écrit où? C'est quel verset? Demandez Jésus qui va te révéler. Demandez Jésus qui va te révéler. Parce qu'il a montré, mon frère, il n'a pas menti. Christ ne ment pas. Mon frère, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera. Voilà, on arrive là. Maintenant, si quelqu'un ajoute quelque chose. Voilà. Vas-y. D'accord. Je viens tranquille, doucement, on est en train d'échanger. Allez-y. Je sais, tu as vu notre frère, peut-être tu arrives là maintenant, tu es dégoûté, mais ce n'est pas ça. Calme-toi. J'ai venu poser. Allez-y, on va parler, l'échange. C'est ça. Pas l'animosité. Je comprends, non, ce n'est pas Allez-y, mon frère. Oui, allez-y. Maintenant, si tu crois même ne vient pas de toi. C'est Dieu qui produit le vouloir et ne pas croire en toi.
Si tu es sacement là, tu vas pouvoir. Celui qui le fera tôt ou tard. Si tu n'es pas le sacement là, tu vas. Mais aucun homme souillé n'est enterré dans le dossier. C'est que on fait les erreurs là. Aucun homme souillé. Ouais. Nous sommes purs. Exactement. Celui qui est saint, c'est sanctifié encore. Il faut remonter encore. Ouais. À l'avantage. Ouais. Allez-y. Ouais. Il n'est pas souillé. Ouais, mais ça, c'est la Bible qui nous dit. Aucun souillé. Je suis d'accord. Tous ceux qui sont souillés ne peuvent jamais rentrer au ciel. Les souillés là, c'est les gens qui ne croient pas la parole du Seigneur, qui ne mettent pas ça en pratique la doctrine. C'est ceux qui sont souillés. Nous, on est déjà purs. On a justifié. Mais quand on dit tous les chrétiens vont entrer au ciel, ça c'est faux, c'est archi faux. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, si quelqu'un y ajoute quelque chose de la parole, Dieu le frappera. Dieu te frappera. Alors vous. Les fléaux décrits dans ce livre. Merci. Merci. Si quelqu'un retranche quelque chose, mais si maintenant quelqu'un aussi retranche quelque chose, des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie. Dieu retranchera sa part dans l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Et de la vie, donc on ne doit rien ajouter, rien retrancher. Maintenant, toi là, on doit dire ce qui est écrit. Rien ajouter, rien ajouter. Bon, laisse-moi parler. Hein. Vous avez beaucoup parlé. Toi, tu dis comment on doit rien ajouter, on doit rien retrancher. Et rien ajouter, rien à trancher. Vous avez dit que les chrétiens peuvent faire l'impudicité, pas prendre les prostituées, ils sortent dans un hôtel. Là, vous avez ajouté, ça c'est votre évangile. Ça c'est votre évangile. On va voir. Ouais. C'est votre évangile. On va voir. On va voir le chrétien là. Voilà le chrétien. On va te montrer. N'ajoutez rien, ne rentrez pas. Toi, tu as ajouté. Qu'un chrétien peut prendre beaucoup de femmes. Ah non, mon frère, allez-y. Toi-même, tu as ajouté. Toi-même, tu as ajouté. Ouais. On entend dire généralement. Paul qui parle. Un côté simple. Paul dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Parmi les chrétiens, pas parmi les païens. Qu'il y a parmi vous les chrétiens de l'impudicité, oui. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Donc on fait la part, c'est entre les chrétiens et les païens. C'est les chrétiens qui vivent dans l'impudicité. Dans le mal que non, même les païens, là, quand ils regardent le chrétien, ils disent, vous là, vous êtes chrétien, vous dites que non. Et puis vous dites que vous allez au paradis, que non, au paradis là, non. Ça là, c'est pas bon. C'est la même chose que tu as envie de faire. On entend généralement qu'il y a parmi de l'impudicité, oui. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous, c'est au point qu'un des chrétiens de Corinthe, là, oui, a la femme de son père. Voilà, tellement ils vivaient dans le désordre sexuel. Mais qu'est-ce que... Oui, doucement. Écoutez les femmes en désordre. Je sais. Lui, il a même fait grave. Lui, il a dit comme bon, moi je suis fatigué de vivre. Moi, je prends la femme de mon père maintenant. Il prend la femme de son père, il arrête ça. Et quand quelqu'un a fait ça, oui, et vous êtes en fait d'orgueil. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. C'est au point qu'il y a un chrétien qui a arraché la femme de son père, oui. Et vous êtes en fait d'orgueil. Non seulement il a pris la femme de son père, il ne se repent pas, il est encore en fait d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Il n'a pas été plutôt dans l'affliction, oui. Afin que celui qui a commis cet acte, oui, fut ôté du milieu de vous. De toi avant le chrétien de Corinthe là, qui vivait dans l'impudicité, qui allait prendre la femme de son père, il ne s'est pas repenti, il s'est encore enorgueilli, il marchait avec la femme de son père, il a pris la femme de son père, il marche dans les rues avec, c'est moi qui ai pris. Il ne se repent pas, il meurt, il va où? Il va en enfer, Si la Bible dit le contraire, qui sera menteur, tu vas reconnaître que tu es menteur. Continue mon frère. Il va en enfer. Vas-y, pour moi, Paul dit pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit. Il va toujours. J'ai déjà jugé. Paul dit qu'il a déjà jugé. Comme si j'étais présent. Oui. Celui qui a commis cet acte, le chrétien qui a commis cet acte, qui allait prendre la femme de son père pour coucher avec la femme de son père, au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, fouez mon esprit, étant ensemble avec la puissance de notre Seigneur Jésus, quand tel homme soit livré à Satan, il doit être livré à Satan pour la destruction de la chair. Comme la chair et le sang n'entreront pas le royaume des cieux, la chair qui a comme pour la destruction de la chair, oui. Afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Soit sauvé. Sauvé au jour du Seigneur. Mais les âmes souillées n'hériteront jamais le royaume des cieux. Les âmes souillées n'hériteront jamais le royaume des cieux. C'est que Jésus parle à toujours, mon frère. Les âmes souillées n'hériteront pas. N'a d'héritage à le royaume des cieux. N'a de part à le royaume des cieux. Les âmes souillées. Celui qui est souillé se suit encore. Celui qui est saint se sanctifie encore.
il a pris la femme de son père. Là. Ouais. Il ne s'est pas repenti. Ouais. Il s'est enorgueilli. Mon frère, le même verset là, tu peux lire le verset 11. Attends doucement d'abord. Tu as dit doucement. 1 Corinthiens 6, 11. 1 Corinthiens 6, 11. Tu vas lire ça. Ouais. Tu as dit là, Ouais. le chrétien de Corinthe là, qu'on a lu là, tu Ouais. as dit que ce chrétien, il meurt là. Va en enfer. Va en enfer. Que lui là, il est sauvé. Entre toi, il dit que le chrétien là, qui a commis cet acte, s'il meurt, il va en enfer. Ouais. Et là, Dieu lui dit que le chrétien, il meurt là, lui, il est sauvé, il va au paradis. Entre toi et la Bible qui manque. Car le salaire du péché, c'est l'enfer. Ouais. J'ai dit, tu as dit tout à l'heure, le chrétien de Corinthe là, Ouais. un chrétien, c'est Ouais. pas un païen. On a dit, on n'est pas encore un verset premier, il dit quoi? On entend dire généralement. Ce n'est pas, on n'entend pas de temps en temps. Oui, je sais. Il dit, pas il dit non, c'est général. On entend dire généralement Qu'il y a parmi vous de qu'il y l'impudicité. a parmi les chrétiens du désordre, ouais, je sais. l'impudicité. Et une impudicité. Les chrétiens, tellement ils vivaient mal, oui. 1 Corinthiens 6, 11. Mon frère, le même verset là, 1 Corinthiens 6, 11. Qui ne croient Ouais, pas en allez-y, Dieu, vas-y. lorsqu'ils regardent les chrétiens, comment les chrétiens se comportent, c'est de merde. Donc vous là, vous êtes chrétien. Non, ça là, votre Dieu là, non, on ne peut pas le suivre. Donc, même les païens sont étonnés, mais quel le chrétien vous en fait C'est au point que l'un de vous, c'est au point qu'il y a un chrétien, l'un des chrétiens de Corinthe là, a la femme de son père. À la femme de son il a frère. arraché la femme de son père, il a pris ça. Oh, la Bible dit, tu ne connaîtras pas la nudité de ton père. Lui, quand il est sauvé, il a la vie éternelle. Il arrache la femme de son père, il fait ça. Pas, je ne dis pas ça pour que non, ils soient dit non. Comme on est, Nous faisons on une... le vivre comme ça. Non, je te dis, de par la sécurité éternelle du chrétien, peu importe ce qu'un chrétien aura fait, Ouais. il est condamné au paradis. Non. Ça, faux, c'est archi faux. C'est faux et archi faux. Mon frère, tu peux lire Ésaïe, Ésaïe, On arrive. Ésaïe, chapitre 8, verset 13. Dis-moi ça. Ésaïe 8, 13. Donc là, dis-nous, Ésaïe, il ne faut pas dire qu'ils ont... Ésaïe 8, 13. Ésaïe, oui, dis-nous ça. Ésaïe, chapitre 8, verset 13. Ah, quel paradis. Il y a beaucoup de chrétiens en enfer. C'est ce que mon frère a vu. Même au portail du ciel, disqualifié. Nous disons encore, un chrétien, on ne parle pas du catholique. Parce qu'un catholique, ce n'est pas un chrétien. Un protestant, ce n'est pas un chrétien. Un évangélique n'est pas un chrétien. Un baptiste, un témoin de Jéhovah, un adventiste, un mormon, Vas-y. ce ne sont pas des chrétiens. Et dès qu'ils meurent, ils vont en enfer. Mais les chrétiens, là, on parle des chrétiens, ceux qui ont reçu la vie éternelle. C'est qui gardent la sainteté de l'éternel. Il va dans une boîte de nuit, il danse, il boit les Jack Daniel, il colle les petits, il prend 10 prostituées à gauche, 10 prostituées à droite. Ouais. C'est faux et archi faux. Il sort de la boîte de nuit, après avoir pu manger avec les petits, il va à l'hôtel. Il meurt, il va au paradis. Il meurt, il va au paradis. Il va au paradis. Quel évangile, mon frère? Hein, mon frère, quel évangile? Quel évangile? Les prostituées, elles meurent. C'est faux. Mais le chrétien, lui meurt. Les âmes de prostituées. Non. Ça répartir. Hein, va l'enfer. Mais mon frère n'est pas une poubelle. Hein. Le ciel n'est pas une poubelle. C'est pas un poulailler, le ciel. Hein. Mon frère, lis-moi Ésaïe. Ésaïe chapitre 8, verset 13. C'est l'éternel des armées que vous devez sanctifier. Vas-y. C'est l'éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui. Est-ce qu'on parle le chrétien? Oh, mon frère. La crainte de Dieu, c'est la haine du péché. Hein, quand tu dis qu'un chrétien meurt là, il va au paradis. Quel paradis? Quel paradis? Hein? Il meurt dans la boîte de nuit avec les prostituées, il va au paradis. Mais mon frère, ce n'est pas un le paradis, ce n'est pas une poubelle. Ce n'est pas un poulailler. Oh non, c'est faux et archi faux. Ah là, c'est... Il a parlé ça, Paul a appelé ça en corinthien, mais ça c'est la Bible dit. La Bible parle là. C'est que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est quelle partie, comme on dit, tu as dit que c'est corinthien. C'est quelle partie de la Bible qui s'adresse à la femme? Bon, la Bible c'est pour tout le monde, c'est ça. Mais quand Paul parle... pour tout le monde. Mais oui. La corinthien qui est pour tout le monde là. Mais ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Sans la sanctification, tu n'enterras jamais de royaume de ciel. Mais qu'est-ce qui te sanctifie? C'est ton comportement ou bien c'est tes bonnes œuvres? D'abord, c'est la parole qui nous sanctifie. Mais si tu as reçu la parole, c'est la parole. Sanctifie-le par ta vérité, car ta parole est la vérité.
pur. À cause de la parole que je vous annonce, la parole de Dieu. Alors, il faut garder la sainteté. Colossiens, Éphésiens 2:8. Ah là 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 là. Celui qui est saint se sanctifie encore. Tous les pasteurs de France sont tous des faux pasteurs. Il n'y a pas un pasteur ici en France qui dit la vérité. Tous les pasteurs de France ne sont que des voyous, des menteurs, des voleurs, des escrocs. Ils passent leur temps à voler les fidèles. Alléluia. Vas-y mon frère. Éphésiens 2:8. Éphésiens 2:8. Car c'est pas la grâce que vous êtes sauvé. quand on dit grâce là, c'est mérité ou Ouais. bien c'est mérité. La grâce est trompeuse. Il faut garder la grâce dans la sainteté. J'ai dit, Ouais. quand on dit Oui, que je sais. tu as eu quelque chose, c'est pas la grâce. Ouais. La grâce c'est Oui, mérité ou mais bien la c'est mérité. grâce est trompeuse. Oh, j'ai dit, c'est grâce, Ouais. la grâce là. Quand- On pas dit c'est trompeur ou bien c'est pas trompeur. Ouais. J'ai dit là, Ouais. grâce là, quand on dit C'est que une tu as eu faveur quelque chose imméritée. par grâce, C'est une faveur imméritée. Mais nous devons garder tu n'as la rien sainteté. fait. Tu n'as rien fait pour mériter ça. Ouais, Rien. ouais, une faveur imméritée. C'est ça. Ok. Quand c'est pas la grâce, quand c'est pas la grâce, la Bible c'est pas la grâce. La grâce est des sources de salut. C'est Ouais. par la grâce que nous les chrétiens nous sommes sauvés, oui. Ouais. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Maintenant, il faut marcher dans la désordre. Oui. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi en Jésus-Christ, oui. Et cela ne tient pas de vous. Et même la foi que nous avons en Jésus-Christ ne vient pas de nous. C'est le vraiment. don de Dieu. C'est grave, hein. Don là. Don là. Ouais. Don là, c'est cadeau, non? Ouais, Le don de quelque cadeau chose. immérité, ouais. Et mérité tout. Ouais, c'est ça. On dit que le salut là. La grâce est Dieu, la grâce est Dieu, source de notre C'est salut. un cadeau. Ouais. C'est un don de Dieu, oui. C'est un don de Dieu. C'est le don de Dieu, oui. Ce ne prend pas les œuvres. Mais la Bible je dit sais. que ce n'est jamais pas les œuvres. Ouais. Afin que personne ne se glorifie. Nous, chrétiens, nous ne sommes pas sauvés parce qu'on fait beaucoup de bonnes œuvres. Ça, vous avez raison. Ça, vous avez raison. Mais nous devons garder la grâce. On est sauvés Nous par devons, une grâce. nous devons garder la grâce dans la sainteté. Ouais. Nous sommes dans la grâce, mais nous devons garder la sainteté. On vit dans la grâce, mais on paie les bêtises. Toi, tu vas entrer au ciel. Toi là, tu es Hein? chrétien. Ouais. Tu nous fatigues d'abord. Tu es chrétien. La grâce, il faut garder la sainteté, Tu es la chrétien. sanctification. Attends, tu es chrétien. Ouais. Celui qui est saint se Attends, sanctifie encore. Nous sommes dans la Tu es grâce. chrétien. Dans la Tu es grâce. chrétien. Ouais. Depuis que tu es chrétien, là, Je tu vois, pêches, tu ne pêches pas. je vois ma jambe se convainc. Je vais parce que j'ai des douleurs là. Ouais, allez-y. Ouais. Tu pêches ou tu ne pêches pas. Je pêche. Ouais. Donc ça veut dire que tu vas aller au Ouais, paradis, tu vas là ouais, faire. ouais. Je pêche, mais nous demandons le pardon tout le temps. La sanctification. Ouais. Ouais. Toi, mais tu es un pécheur. Ouais. Tu pêches. Ouais. Chaque jour, tu pêches. Ouais. Mais on te dit que. Mais est-ce que voler, c'est un péché? C'est péché. Mentir, c'est un péché. C'est péché. Manque-toi. Mentir, c'est un péché. C'est péché. Mentir, c'est un péché. Ouais. Tuer, c'est un péché. Ouais. Adultère, c'est un péché. Tout. Adultère, c'est un péché. Tout. Je vais mettre un peu là-bas. Oh, c'est même chrétien. Mais tu mens. Regardez l'éducation. Regarde l'éducation. Vas-y, mon frère. Tu vois tes papas comme ça là. La grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes. Maintenant là, Ouais. impudicité c'est péché, non? Ouais. N'est-ce pas? La Bible dit quoi? Pas que toi, Vas-y mon frère. Marc chapitre 28. Marc 12, verset 28. Oui. Ouais. Je vous le dis en vérité. Ouais. Jésus dit, il nous le dit en vérité. Ouais. Tous les péchés seront pardonnés. Ouais. Mentir, tu as dit mentir, c'est péché. Tous les péchés seront pardonnés. Ouais. Voler, c'est péché. Adultère, c'est péché. Impudicité, c'est péché. Ouais. N'est-ce pas? Tout cela, ce sont des péchés. Des péchés. Il dit, tous les péchés seront pardonnés. Sauf les Sauf blasphèmes. Ouais. Allez, allez. Adultère, et dit impudicité là, ça sera pardonné. Ouais. Maintenant, Jésus nous pardonne ça. Il nous donne la vie éternelle. Comment tu vas encore dire qu'on va aller en enfer parce que nous, on a commis Mon frère, mon frère, il y a beaucoup de chrétiens. Hein, il y a beaucoup de chrétiens. Ils ont retrouvé dans la portée du ciel. Ouais. Jésus a refusé. Jésus a refusé. Tu vois? Hein? Le vieux, tu es fatigué. Donne le micro, va t'asseoir, tranquille, tu écoutes. Si tu peux te tenir debout, il n'y a pas de problème. Ouais. Nous, on peut rester comme Toi, tu penses que tous les chrétiens vont entrer, tous les chrétiens vont entrer au paradis? Non, 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 non. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont refusés. Tous les chrétiens, Ouais. le chrétien est condamné. Ouais. Comme le païen, comme le Si tu ne marches pas dans la... comme les religieux, ceux qui Ouais. ont les statues là, Ouais. les bois taillés, comme ils sont condamnés à aller en enfer, Ouais. la même chose que le chrétien là, Ouais. il est condamné à aller au paradis. Les mêmes chrétiens. Ceux qui font des bêtises. Le chrétien, il est condamné Ceux qui à demeurent dans aller les au paradis. péchés. Il veut pas. Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pire quand ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Ouais. Mais c'est ton âme, quand on parle qui le cœur, c'est ton âme. L'esprit, l'âme et le corps soient conservés. Qu'est-ce qui peut être plus dans l'homme? L'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles, irréprochables.
Hein, mon frère. Hein? Errer, c'est que le cœur pique, le verront Dieu. Maintenant, là, Ouais. Paul le dit. Hein. Ce qui est Rechercher bon, la paix avec tous et la ce qui est bon, sanctification, je le sais. sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Paul le dit, ce qui est Bon, merci mon frère. Je pense qu'on a un peu l'homme de Dieu. On a parlé beaucoup. Je comprends pas, non? Ouais, je vais vous approcher là-bas parce que Approche-toi, assieds-toi, merci. tranquillement. Merci, vraiment, c'est un partage. Hein. C'est un partage. Bon, merci. Tous ceux qui sont là, voilà un monsieur je t'apprécie. qui n'est pas d'accord, viens quand même échanger. Je t'apprécie. C'est ça qu'on veut. Ouais. C'est pas comme les barbares qui étaient là qui viennent. C'est la barbarie, c'est la sauvagerie. Je t'apprécie. Viens, on échange. Il n'est pas d'accord sur son Dieu. Ouais. S'il ne fait pas bien l'enseignement de Dieu, c'est Dieu qui va tourner son cœur, il reviendra à la raison. Si ce n'est pas le cas. Non, je t'apprécie beaucoup. Tiens, mon frère, de temps en temps, je vais venir pour écouter la parole de Dieu. Non, il n'y a pas de problème. Ouais, Mais tu n'es merci. pas encore chrétien, c'est ça que non. Tu peux dire que c'est les chrétiens, tu n'es pas encore chrétien, tu n'es pas encore converti, tu n'es pas encore né de nouveau. Comment, Tu comprends, non, tu n'as pas encore reçu l'Esprit de Dieu. comment tu sais? Comment tu sais? Tout ce qu'on a travaillé là, Ouais. on a parlé là, ça me montre que non, tu n'es pas encore sauvé. Ah bon? Mais celui qui est sauvé, Ah bon? il sait qu'il a la vie éternelle, il a Ouais. l'assurance. Ouais. Paul dit, mais nous sommes dans toutes ces choses. Moi, je dis la vérité, je dis toute la vérité sans rien cacher. Quelle vérité? Déjà, vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai attendue. Quelle vérité? Hein? La vérité, c'est qu'il y a 350 000 prisons. Oui, c'est la vérité. 47 000 prisons. 47 cités au céleste. Oui, c'est vrai, c'est oui. Posez question, c'est écrit où? Donne-moi ton numéro. Donne-moi, tu vas, frère. Mon frère, je vais mettre en contact. Il faut les appeler. Ouais. Dis à ton Non, je vais demander à Fabiso. Toi, tu es- Oui. Toi, tu es Mon- que- Non, il est humble. Hein. Il va parler de tout parce qu'il est humble. Il est très humble. Ouais. Va dire à ton pasteur, celui qui t'enseigne toutes ces choses. Non, c'est mon frère au bled. C'est mon frère. Celui qui t'enseigne, non? Ouais. Non, c'est Jésus qui a montré les choses là. Ouais. Ce n'est pas c'est Jésus qui a montré les choses Va là. le dire là. Pour Va dire à l'église corps de Christ. Ouais. Donc vous tous, vous êtes la tête. Tout le monde est... Je vous tout le monde est la tête. C'est bon, je vais mettre en contact avec mon frère. Hein. Vous allez parler humblement. Ouais. C'est à son bail. Il parle à tout le monde. Pose la question. Samedi, Ouais. samedi qui vient là. Ouais. Voilà, nous sommes encore là. Ouais. Qui se ramène là? Tu dis qu'il y a un monsieur. Non, il est- un monsieur, un jeune homme qui dit là-bas. Non, il n'est pas ici. Au bled. Il est au bled. Il n'est pas ici. Il est au bled. Au bled, ouais. Il est au bled, ouais, au Congo. Je vais mettre en contact avec lui. Non, moi, il ne cause pas sur Ouais. WhatsApp. Non, Appelez sur WhatsApp, on va vous- d'accord. Enfin, Donc, vas-y, il y a pas je vais te mettre en contact avec mon frère. Je n'ai pas besoin, il m'écoute déjà. Il était Ouais. là-bas, il m'écoute. Il a visité l'enfer, il a visité le paradis. Et après, il a dit, Mais vous ne croyez pas, je peux faire ce qu'il veut. Je suis capable de tout. ouais, on Ouais. n'a pas dit non. Mais vous ça, croyez pas, il faut aller à l'encontre de sa parole. vous croyez pas ça. Ah. Il ne peut pas aller à l'encontre Mais sachez que il faut aller à l'encontre de sa parole. il y a beaucoup de chrétiens en enfer. Mais aucun chrétien n'est en Ah d'accord. Continuez à faire ça. Un jour, il y aura un jour. Il y aura un jour, l'homme de Dieu. Merci, mon frère. Merci. 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 Il y a beaucoup de religieux, beaucoup de catholiques, de protestants, des adventistes qui sont en enfer, c'est vrai. Mais aucun chrétien. Ils vont jamais aller à l'enfer, jamais. Jamais. Ils ont fait l'erreur. Quel homme de Dieu plus ça? Les pilgrims, les Tunis Ouagar, beaucoup. Je ne sais pas ce que quel homme, Tout ça, ça Parole va de Dieu faire. va te poser. Pardonne-moi. Simon, Est-ce que tu peux me pardonner? c'est après. Moi, j'étais en combat niveau 6. Il n'y a que les bons Dieu qui m'ont sauvé. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Donc toi, s'il te plaît. Vas-y, mon Dieu va t'asseoir tranquille. Il n'y a pas de Dieu te connaît, nous on n'a pas de changer là-bas. C'est quoi? Tu as une question, mon frère? Il n'y a pas de question? Ah, ok, merci. Il n'y a pas de problème. La gloire À Jésus. les honneurs À Jésus. la majesté À Jésus. la domination À Jésus. le règne À Jésus. l'autorité la puissance la résurrection le paradis la victoire À Jésus. la création À Jésus. l'élévation À Jésus. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. À bas la religion Abba. à bas la religion Abba. à bas les religieux Abba. à bas les femmes qui portent des pantalons Abba. à bas les femmes qui se maquillent Abba. à bas le ministère de la femme Abba. à bas les mamans pasteurs Abba. à bas les hommes qui portent les longs cheveux Abba. à bas les rastas Abba. la Bible dit que l'homme est le chef de la femme Mais, il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme Voilà. c'est l'homme qui est le patron voilà. l'homme est le chef Is the king. il n'y a pas d'égalité parce que s'il y avait égalité entre l'homme et la femme lorsqu'il y a guerre on doit prendre aussi les femmes pour les envoyer en guerre. Voilà. On a constaté, les femmes sont en train de lutter qu'il doit avoir égalité entre l'homme et la femme. Mais lorsqu'il y a guerre, c'est les hommes qu'on attend pour les envoyer en guerre. À ce moment-là, les femmes disent mais non, comme il y a l'égalité, on doit aussi aller en guerre.
Ou bien quand on va dans les boîtes de nuit, les femmes ne payent pas les boîtes de nuit l'entrée. C'est les hommes qui doivent payer l'entrée dans les boîtes de nuit. Voilà. Les femmes ne payent jamais. Là, je pense que je vais dire que non, il y a combien d'égalité, tout le monde doit payer. Elles sont tranquilles. Là, c'est bon. Lorsqu'il y a un mariage, qu'il y a divorce, il y a des enfants, c'est l'homme qui doit payer la pension alimentaire. Pourquoi ça, les femmes ne peuvent pas se lever dire que non. Comme nous sommes égalité, ça veut dire maintenant, on ne paie plus la pension. On doit être sur les mêmes choses. Il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme. Jamais. C'est le chef de la femme. Yes. L'homme c'est le patron. Merci. L'homme étant le patron de la femme, il doit avoir autant de femmes qu'il veut. Merci. Un homme qui a beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. Merci. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Vive la polygamie. La polygamie, c'est une bonne chose. Alléluia. Si ça, on peut avoir au moins 5 femmes. Ça devrait réduire le nombre de prostituées dans la société. C'est tout. On voit ces femmes-là, quand on parle de polygamie, elles sont fâchées. Elle-même, elle n'est pas vieille. Il y en a qu'on a au moins 25 bangalas. Voilà. On l'a partousée à gauche, à droite. Oui. Elle se lève et dit, moi, elle veut un homme à moi toute seule. Ah bon, hein? Une femme qui dit qu'elle veut un homme à elle toute seule. C'est ça. Tu ne peux pas avoir un homme à toi toute seule. Jamais. Non, moi, elle veut un homme à moi toute seule. Comment ça? Quand tu as balancé les hommes à gauche, à droite, on t'a joué, là tu te lèves, tu dis que tu veux un homme à toi toute seule. Comment ça? La polygamie, c'est une bonne chose. Merci. Un pasteur qui dit que la polygamie est péché, c'est lui qui est le péché. Claire. Alléluia. La polygamie, c'est une bonne chose. Merci. Mais une femme, en dehors de son mari, Oui. une femme qui a 2 gars, une femme qui a 4 gars, Vas-y. qui a 5 gars, c'est une prostituée. Voilà. Merci Jésus. Il faut le droit d'avoir au-delà d'un homme. La femme doit rester avec un seul homme jusqu'à sa mort. Mais l'homme là, étant le patron, le chef, le king, il a les moyens, beaucoup d'argent, il a les reins solides, il a un bon bazooka. Yes. Un marteau piquant qui Oh. il peut avoir Vas-y, man of God. que le Seigneur le bénisse. Toi Yes. qui n'es pas d'accord, on t'attend ici là. Voilà, question-réponse. C'est une bonne chose. Qui n'est pas d'accord? Question-réponse sur la Bible. Qui veut revendiquer? Vous avez des questions? Mettez-vous là-bas. Vous là, monsieur, tranquille, posez vos questions. Finissez d'abord de filmer. Parce qu'il y a les caméras, après on va nous couper le lait. À moins que vous éteignez votre cigarette. Au moins, vous pouvez éteindre un peu ou bien finissez de filmer. Ah ben, fume, c'est la Bible, il n'y a pas de problème. Nous disons ici, vive la viande du porc. Vive la viande du porc. Vive la viande du porc. Vive la viande du La porc. viande du porc, c'est une très belle viande. Amen. Un homme qui mange la viande du porc, c'est une très bonne chose. Merci Jésus. Du porc, c'est une viande nationale. Merci, merci. Vive la viande du porc. 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 Voilà. La viande du porc, c'est une belle viande. Un homme qui dit que la viande du porc, c'est péché, c'est lui qui est péché. Voilà. Le porc, c'est une très belle viande. Merci. D'ailleurs, même tu ne peux pas t'en passer. Lorsque tu vas à la pharmacie, tu achètes Doliprane. Dans Doliprane, il y a de la gélatine de porc. Voilà. Tous les comprimés qu'on voit à la pharmacie, il y a de la gélatine de porc à l'intérieur. Mais comment tu vas échapper à ça? L'incontournable. Échapper à ça. Tu veux pas, tu vas manger porc. Alléluia. Les femmes qui disent que non, le porc c'est péché, elles mettent maquillage, elles mettent rouge en l'air. Mais dans rouge en l'air, il y a de la gélatine de porc. Mais Tu dis que tu ne manges pas porc, le porc est incontournable. Tu prends rouge en l'air, tu prends make-up, tu mets sur ton visage. Tu es en train de manger la viande du porc. Vive la viande du porc. Vive la viande du porc. Vive l'alcool. Vive l'alcool. Vive l'alcool. Vive l'alcool. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive la Guinée Vive la Guinée Cameroun. de Cameroun. La meilleure Guinée. L'alcool, c'est une bonne chose. Un homme qui dit que l'alcool, c'est un péché, c'est lui le péché. Oui. L'alcool, c'est une bonne chose. Merci. Qui n'est pas d'accord? Qui est fâché? Qui est fâché ici là? L'alcool, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, même le tout premier miracle de Jésus, c'est que Jésus a changé de l'eau en vin. C'est ça. Les gens ont bu, les gens étaient contents. L'alcool, c'est une bonne chose. On voit ces hypocrites là qui disent que l'alcool c'est péché, mais c'est les grands buveurs, les grands soulards. Ils disent que l'alcool c'est péché. Tu vois une bouteille de cristalline comme ça. La bouteille comme ça, comme tu vois là. Il a tout versé l'eau, hein. Il a pris vos gars. Il se promet avec une bouteille d'eau, tu penses que c'est cristalline, c'est de l'eau. Mais quand il boit, il mange comme ça, il fait comme ça. Est-ce que l'eau peut te saouler? Espèce d'hypocrite là. Jean 2 premier. Mais c'est comme ça qu'ils sont. Alléluia. Ils vont marcher avec une bouteille là. Là c'est de l'eau, non? S'il prend vodka, il met vodka dedans. C'est pas tu vois ça comme de l'eau. Il boit de l'eau. Apparemment, il boit de l'eau. Il boit, mais il est saoulé. Il parle. Il est saoulé. Mais qu'est-ce qui t'a saoulé? Question. Est-ce que c'est l'eau qui t'a saoulé?
Depuis qu'on boit de l'eau et on est saoulé. Depuis qu'on boit Coca-Cola, on est saoulé. En réalité, c'est pas Coca-Cola. Il fait une bouteille de Coca-Cola, il coupe, il met une bouteille dedans. Il met un à l'intérieur. Il boit le Coca-Cola, mais il est saoulé. Depuis quand Coca-Cola saoule quelqu'un? Question. En réalité, ce sont des hypocrites. Il fait des beaux temps. On les voit. Ils achètent des palettes de Heineken. C'est ça. Des palettes de lait. Ils s'asseyent, ils boivent, ils se saoulent. Après, ils viennent dire que non, l'alcool c'est péché. L'alcool c'est haram. C'est toi qui es haram. Merci. L'alcool c'est le bon show. Merci. L'alcool. L'alcool c'est une bonne chose. Il n'y a pas un livre qui interdit la consommation de l'alcool. La Bible dit, un chrétien, il doit boire. Tout chrétien boit. C'est une obligation pour le chrétien de boire. Tu dois boire. Esaïe 24, 10. Tu dois boire. C'est parce qu'il y a un moment, un élément de la doctrine, qu'on doit prendre cela. Voilà. Se prend avec du pain alcoolisé. Donc, quand tu es chrétien et que le moment de la Sainte Seine arrive, tu bois, tu ne bois pas. Tu aimes l'alcool, tu n'aimes pas, tu vas boire. C'est ça. L'alcool, c'est une bonne chose. La Bible dit quoi, frère? La ville déserte est en ruine. La ville déserte est en ruine. Toutes les maisons sont fermées. Toutes les maisons sont fermées. On n'y entre plus. On n'y entre plus. On crie dans les rues. On crie dans les rues. Parce que le vin manque. Parce que Coca-Cola manque. Parce que le vin manque. Yamakuti manque. Parce que le vin manque. On dit parce que le vin manque. Voilà. On dit j'avais le vin. Et ça est amusé. Le sommet de l'État est touché. Ils sont là, les buveurs d'alcool. C'est pour ça que le gouvernement peut faire n'importe quoi. Il faut n'ont rien à faire. Quand quelqu'un a bu dans son vin, il a bu son alcool. Quel qu'il a voulu ce que les lois qu'on veut d'abord, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est de boire son alcool. Le jour où on ferme toutes les boîtes de nuit, on ferme tous les bars où on fabrique les alcools. Là. Les gens vont se réveiller. Les gens ils vont sortir dans les rues parce que là, il n'y a plus la taux. Les salsa, vous connaissez ça. Verset maintenant, verset premier. L'alcool, c'est une bonne chose. Qui n'est pas d'accord? Esaïe 27, premier. Dès que le matin fut venu. Esaïe 27, hein? Ah oui, pardon. Ici, nous appelons aux questions et aux réponses sur la Bible. Et même il y a même des débats. On dit, toi qui nous écoutes, ton pasteur, c'est un faux pasteur. Tous les pasteurs de France sont des faux pasteurs. Tous les prophètes qui sont présentement dans le monde sont tous des voyous. Il n'y a pas un prophète sur la terre présentement qui dit la vérité. Tous les prophètes qui sont sur la terre. En ce jour-là, l'Éternel frappera de sa dure. Il n'y a pas de véritable prophète sur cette terre présentement. Alors si tu es dans ton assemblée, ton soi-disant pasteur, il dit que moi ici, je suis prophète, je suis prophète, je suis prophète. Qui t'a établi prophète? C'est prophète de qui? Voilà. C'est prophète de Satan. Voilà. Parce que nous étant chrétiens, nous attendons l'avènement d'un dernier prophète. Merci. Quand il va venir, on va le reconnaître, et puis on va se rallier. Mais toi, tu es un prophète de quoi? Tu fais quoi? Alors, je vois dans ton caleçon, ouais, je l'appelle ton caleçon, je rentre dans ta maison, mon père, je me dis, tout comme la fille, tout ma hanche. Tu dis quoi? Tout le temps, Dieu m'a dit, Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a rien dit, tais-toi, voyou. Voilà. Non, Dieu m'a dit, ah, j'étais pendant que c'est la quatrième fois que non, Dieu apparaît, Dieu m'a apparu. Lorsque Dieu m'a apparu, il m'a demandé qu'est-ce que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit que non, donne-moi bongo, l'argent. Après le pasteur bongo, après le pasteur bongo, tout pour eux c'est l'argent. Les pasteurs maman, tout pour eux c'est l'argent. Ils ne pêchent pas la parole du Seigneur, ils ne pêchent pas la vérité, tout pour eux c'est l'argent. Aujourd'hui c'est samedi, ils sont dans leur maison, ils ont manqué la thune, ils sont bien assis tranquillement. C'est demain dimanche. Satan sort de ce corps. Hey. Satan sort de ce corps. Hey. Sort de ce corps. Hey. Donc, Satan, le lundi à samedi, Satan est tranquille. C'est dimanche, quand je voyais le pasteur, hey. Le Satan commence à manifester. Satan sort de ce corps. Satan sort de ce corps. Qui t'a dit que Satan va rentrer dans ce corps? Tu connais Satan? Et c'est eux qui disent que non, Satan est l'ennemi de Dieu. Nous vous disons ce soir que Satan n'est jamais ennemi de Dieu. Jamais. Satan, c'est un serviteur de Dieu. Voilà. Satan travaille pour Dieu. Voilà. C'est Dieu qui envoie Satan en mission. Non, c'est Dieu qui fait le bien et Satan il fait le mal.
faux. C'est Dieu qui est la base du bien et du mal. Job 2 premier. Si arrive un malheur, Oui. c'est Dieu qui est la base de ton malheur. Voilà. Ce n'est pas Satan, ce n'est pas un démon. Si tu es pauvre là, n'accuse pas ton grand-père. N'accuse pas ton fils. Faut accuser Dieu. Voilà. C'est Dieu qui rend les gens pauvres. C'est lui qui a enrichi d'autres. Il y a des gens qui travaillent toute leur vie, 40 ans, 60 ans. Après, il n'y a rien. Il n'arrive même pas à manger. Ils pleurent. Oh, il y a d'autres, ils n'ont même jamais travaillé, mais ils sont bien. Il se lève à midi, 14 h, il va faire son sport. Il fait son sport. 1 Samuel 2,6. On le marche, après il pose une vidéo, pas des millions de vues. Des millions là dans son compte, c'est viré. Il a fait quoi? Donc c'est Dieu qui rend riche. Vas-y mon frère. 1 Samuel 2, le verset 6. Oui. L'Éternel fait mourir L'Éternel fait mourir. et il fait vivre. Il fait vivre, oui. Il fait descendre au séjour des morts. Qui fait descendre, qui fait vivre. L'Éternel fait mourir. Donc c'est Dieu qui tue les gens. Dieu c'est le plus grand meurtrier. Criminel. Dieu c'est le plus grand criminel de toute la terre. De toute la vie. C'est Dieu qui tue les gens. Mais tu vas lui faire quoi? Tu vas le voir où? Vous lui demandez quoi? Il se tape la parole, il dit que l'Éternel fait mourir. Donc c'est lui qui tue les gens. Voilà. En Palestine, partout dans le monde là, c'est Dieu qui tue. Voilà. Lorsque les gens meurent, c'est Dieu qui les a tués. C'est comme il est le tout puissant, il ne se salit pas les mains. Lorsque Dieu veut tuer peut-être quelqu'un, il dit Moussa viens ici. Il faut que non. Il faut qu'Ahmed va mourir. Aujourd'hui, il faut qu'Ahmed doit mourir. Satan dit que ok, j'ai compris maître, j'ai compris Seigneur. Satan va, il appelle un démon, un petit démon, il faut tuer Ahmed. Le démon il va, pendant qu'Ahmed, il a donné le produit, en faisant boum, il est mort. Le démon va rencontrer à Satan, Satan va rencontrer à Dieu, dit que Seigneur, j'ai fait le travail. Dieu dit à Satan, ok, bon travail. Je dis serviteur, ta récompense, fire. Voilà. La récompense de Satan, c'est l'enfer. Mais sinon, Satan travaille pour Dieu. Un pasteur qui dit que Satan, il fait le mal et que Dieu fait le bien, c'est un voyou. C'est Dieu qui tue les gens, c'est Dieu qui rend les gens pauvres, c'est lui qui enrichit les gens. C'est lui qui est le tout en tout. Non, la volonté permissible de Dieu. Mais la volonté permissive. Donc toi, tu as mis prisonnier sur la tête de Dieu pour dire que non, il faut permettre ça. Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. C'est les 405 et personne ne peut demander ce qu'il fait. Donc pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ça? Toi, tu es qui? Ta mère. Donc c'est toi qui dois dire à Dieu ce qu'il doit faire. Non, il faut être Dieu, il faut remplir certaines conditions. Donc c'est toi qui vas imposer à Dieu ce qu'il doit faire pour être Dieu. C'est les maudits qui parlent comme ça. Dieu il fait tout ce qu'il veut. Il est souverain, il fait tout ce qu'il veut. Vas-y, pasteur. Dans les 400, la Bible nous dit qu'on fait. Tous les habitants de la terre Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. ne sont aussi de Dieu que rien. Oui. Il agit comme il lui plaît. Il agit comme il plaît aux humains. Il agit comme il lui plaît. Que Dieu il agit comme il lui plaît. Avec l'armée des cieux Dieu agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux. et avec les habitants de la Et terre. avec les habitants de la terre. Et il n'y aura personne qui résiste à sa main. C'est pas encore, Et il n'y a personne on dit il n'y a personne. qui résiste à sa main. Et il n'y a personne qui résiste à sa main, oui. Et qui lui Et dit, qui va dire à Dieu, que fais-tu? mais tu fais quoi? Toi, tu peux demander à Dieu pourquoi tu fais ça. Ton propre patron qui est dans l'entreprise, il sort, il vient à 9h au boulot. Toi, tu dois venir à 8h. Lui, il vient à midi, 14h. Il sort. Tu as le courant pour lui dire, patron, pourquoi tu es venu à midi? Tu es malade. Dehors, tu es renvoyé. Si ton patron, tu ne peux pas lui poser ce genre de questions, c'est à Dieu. Tu vas dire, non, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu fais ça? Donc, tu ne peux pas donner des injonctions à notre Dieu. Petit maudit là. Dieu fait tout ce qu'il veut. Il n'y a personne qui le dit à sa main. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il a créé ceux qui doivent aller à l'enfer. Il a créé ceux qui doivent aller au paradis. Aller au paradis, ce n'est pas parce que tu t'es bien comporté. On ne va pas au paradis parce qu'on se comporte bien. Voilà. On va au paradis parce qu'on était destiné, prédestiné pour le paradis. Yes! Un Pierre 18 nous dit quoi faire. C'est pas Éphésiens, non? Parce qu'on a été prédestiné pour le paradis. On va à l'enfer parce qu'on a été prédestiné pour l'enfer. Éphésiens 1, le verset 3. Oui, il ne faut pas oublier un Pierre aussi. Vas-y. Béni soit Dieu, Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis qui nous
de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. On dit ça avant même la fondation du monde que Dieu nous a élus. Nous sommes dans le monde. Comment lui, il nous a élus avant la fondation du monde? Et là, on vient dans le monde. Parce qu'on a péché, que notre élection est finie. On dit, il nous a élus avant que nous venions dans le monde. Lui nous a élus pour la vie éternelle. On n'a rien fait. On n'a rien fait pour avoir la vie éternelle, pour être élu. C'est lui qui nous a prédestiné, qui nous a sortis. Voici un peu. Pour que nous soyons saints. Pour que nous sommes saints. Voilà. Nous soyons saints. Et irrépréhensibles devant lui. Irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés. On dit que c'est une question de prédestination. C'est donc cette prédestination, c'est avant le destin. Nous a prédestinés. Et nous ayons prédestinés Dans son amour. À être ses enfants d'adoption. Par Jésus-Christ. Selon le bon plaisir de sa volonté. Selon notre plaisir à nous. Son bon plaisir à lui. C'est lui qui l'a voulu. Donc on ne peut pas dire que non. Moi je suis là parce qu'il y a péché. Si Dieu veut m'envoyer en enfer parce qu'il y a péché, ou bien parce qu'il voit une jolie femme qui passe, la mate bien. Nous on n'est pas comme les religieux. Mais dis donc, avec tous ces produits là. Qui passe avec collant collé les mais dis donc. Dès qu'il a ça, il met la fille comme ça. Et comment il continue à imaginer la tête. Nous là, dès que je vois une femme qui passe, une femme qui a un collant collé, elle a bien moulé, bien string, tout est bien plaqué. Voilà. Elle est jolie. Quand je tape mes yeux comme ça. Yes, man of God. Yes, localiseur spirituel. Je contemple les merveilles de la création de mon Père. Yes. 1 Pierre 1, 18. Sachant que ce n'est pas des choses périssables. Pas de l'argent ou de l'or. Pas de l'argent. Pas de l'argent ou de l'or. Oui. Que vous avez été racheté. De la vaine manière de vivre. Que vous aviez hérité de vos pères. Mais pas le sang précieux de Christ. Comme un agneau sans défaut. Sans tache. Prédestiné encore. Avant la fondation du monde. Dans le sang de Jésus. Jésus est là, son sang était déjà là. Man of God. Vas-y. En dehors du monde, yes. Là, son sang est déjà là, il a préparé ça. Le monde est bien maintenant. Vas-y, homme de Dieu. Pendant qu'il crée le monde, yes. Adam est là. Oh. Il est tout seul. Il n'y a pas Ève. Avance, avance. Il fait tomber Adam dans un sommeil. Yes. Il dit à Ève. Ève vient maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Hey. Il mange bien, il n'y a pas d'adoration. On ne l'adore pas. Puisque lui là, le sang qui doit venir nettoyer les péchés. Il vient le péché. Claire! S'il n'y a pas de péché, comment le sang va nettoyer ça? Hey! Le sang est déjà là. Il faut que le péché doit rentrer dans le monde. Yes. Pour que le péché rentre dans le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Satan bien. Oui. Mamadou. Il faut aller, il faut les faire tomber. Satan arrive, il se dit, il couche avec elle. Parce qu'il y a les pasteurs qui disent que nous, au jardin d'Éden là, les pommes que Adam et Ève ont mangées. Un pasteur qui enseigne qu'au jardin d'Éden, c'était pomme, c'était goyard que Adam et Ève ont mangé. Vous êtes dans l'erreur. Au jardin d'Éden là, Satan, le serpent ancien, qui est le diable, le plus bel homme, le beau gosse, il a dragué Ève, il a couché avec Ève. Lorsque Satan est arrivé, il les a fait tomber, le péché est rentré. Genèse 3 premiers. Parce que notre Dieu, il guérit. Mais comment il va démontrer ses atouts de guérisseur s'il n'y a pas de maladie? Hey! La maladie doit rentrer. Il faut que les gens doivent venir aveugles. Comme les gens sont aveugles, quand il va venir, il va ouvrir les yeux. On va dire, ah, notre Seigneur là, il est vraiment, c'est le grand guérisseur. Voilà. Donc c'est comme il va écrire toutes les conditions. Donc tout est là. Nous, on n'a pas de souci. Donc nous-mêmes, on est sauvés par pure grâce. C'est là quand on arrive au Seigneur. On est tous en genoux, on dit, ah Seigneur, vraiment merci. Merci. On ne peut pas compter sur nos œuvres. On ne compte pas sur nos œuvres pour être sauvés. Mais c'est par pure que notre Seigneur Jésus. Donc nous nous sommes sauvés par grâce. Alléluia. Le pasteur qui enseigne au contraire, qui dit qu'on est sauvé par les œuvres. C'est un faux pasteur. C'est comme ça. Nous disons ici, tous les religieux sont des maudits. Tous les religieux sont maudits. C'est ça. Aucun religieux n'est béni. Jamais. Peu importe ta religion, tu es maudit. Voilà.
Une prostituée est mieux que toutes les religieux. Une prostituée est mieux que tous les religieux de la terre. Vaudrait mieux une prostituée qu'un religieux. Une prostituée est mieux que tous les religieux. C'est clair. Les prostituées sont mieux que les religieux. Parce que les religieux sont hypocrites. Tous ceux qui portent des chaînes de croix, vous direz l'enfer. Direct. Après les chaînes de croix, après les signes de croix, si tu marches dans les rues, tu vois un homme qui fait comme ça. C'est écrit où dans la parole de vie? Abomination. C'est comme ça. C'est écrit où? On peut le verser. Tous les hommes qui font des signes de croix, c'est les maudits. C'est écrit où dans la parole de vie? Ce sont ces gens, chaque année, ils crucifient Jésus. Ils disent qu'ils crucifient Jésus. Ils font le chemin de croix. Tous ceux qui font le chemin de croix, vous êtes maudits. Clair. Tous ceux qui adorent les statues, vous êtes maudits. Tous ceux qui adorent les bois taillées, vous êtes maudits. Tous ceux qui sont dans les coutumes de nos ancêtres, vous êtes maudits. Après les coutumes de nos ancêtres, après les traductions, après les traditions des hommes. Conformez-vous à la parole de Toutes vie. les femmes qui se maquillent, vous mourrez, vous irez l'enfer. Direct. Repends-toi. Bye bye. Toutes les femmes qui portent un pantalon, Oui. vous mourrez, vous irez l'enfer. Direct. Conformez-vous à la parole de vie. Toutes les femmes qui ne sont pas soumises à leur mari, repentez-vous. Si vous mourrez, vous irez l'enfer. Direct. La femme doit être soumise à son homme. Voilà. C'est clair. Vive la soumission de la femme. Vive la soumission de la femme. Pas la rébellion. Abba. Pas l'émancipation. Abba. Royaume de Dieu. Une femme doit être soumise à son mari. Voilà. Conformément à la parole de vie. Voilà. Une femme dans son mari dit 1, elle dit 10. Une Deo. femme qui est pour le mariage. Les femmes rebelles, il ne faut pas les marier. Une femme qui ne te respecte pas, mon frère, ne la marie pas. Il faut la laisser. Elle va rester dans le célibat. Elle va mourir étant célibataire. C'est qui la mérite? Qui n'est pas d'accord? Question-réponse dans la Bible. Après la rébellion de la femme. Après, aujourd'hui, on constate, les femmes sont très rebelles. Lorsque non, parce qu'elle travaille, elle a un salaire, elle dit non, l'homme ne me sert à rien. Parce qu'elle a travaillé. Ma femme, tu peux peut-être 10 ans avec une femme. Elle ne travaille pas. C'est toi qui payes le loyer. Tu t'occupes de toutes les charges. Le jour où elle a commencé à travailler, elle a eu un peu d'argent. L'orgueil commence à monter. Voilà. Le jour où peut-être toi tu as des difficultés à travailler, c'est fini. Il faut aller laver les assiettes. Il faut faire ceci. Donc si d'abord tu sors, c'est moi qui paye tout. En toi, tu as payé la maison pendant plus de 10 ans. Maître. Tu n'as rien demandé. Le jour où elle a payé une maison une fois, c'est fini. Et ça, c'est comme le mariage. Question. Après les femmes matérialistes. Les femmes matérielles sont nombreuses maintenant. On les voit. Moi, elle dit non. Moi, je ne peux pas épouser un homme qui est pauvre. Oh, c'est quoi ça? Elle-même, elle est pauvre. Elle n'a rien. Mais elle dit qu'elle ne veut pas épouser un homme qui est pauvre. Elle veut un homme qui est riche. Toi, tu es pauvre, tu n'as rien. Ton père, c'était un pauvre, il n'avait rien. Mais toi, tu veux un homme qui est riche. Mais il faut travailler avec le pauvre là. Comment vous allez celui qui est pauvre? Vous allez travailler, vous allez grandir, vous allez devenir riche. Mais toi, tu comptes que non. Les pauvres, tu n'as rien. Mais tu veux un homme qui a tout travaillé. Quand tu vas venir, c'est pour faire quoi? Dès qu'il va faire l'erreur, il t'amène à la mairie. C'est fini, tes biens sont divisés en deux. C'est comme ça. Donc toi qui es là, évitez d'amener les femmes à la mairie. Parce que la mairie là, c'est ça qui met les femmes. 1 Pierre 3, 6. Toi qui es là, tu as tes moyens, tu as bossé. Fais attention, emmener la femme à la mairie. Il faut qu'il y ait beaucoup réfléchir. Il faut voir son état. Réfléchis vraiment bien. À dire le prix. Si tu as tes biens, tu l'amènes là-bas. Divisé. On a vu aux États-Unis. Il y a une femme, elle est restée avec son mari pendant 14 ans. L'homme n'a pas mené à la mairie. Le jour où il s'est hasardé, le même jour qu'il est parti, il dit que vraiment ça fait 14 ans, 15 ans que je savais cette femme. Vraiment, elle est soumise, elle est comme ça, comme ça. Lorsqu'il est derrière à la mairie, le mari était à ses pas. Le lendemain, il a demandé le divorce. La moitié de ses biens, c'est fini. Et le mec, il est rentré en studio, comme c'est un rappeur là. C'est tout. Il est rentré en studio, il a sorti l'album en même temps. Imagine, il a travaillé toute sa vie. Il a conduit sa fortune. Au moins 50, C'est Birdman. 50 millions de dollars. Oui. Il a eu plus de 50 millions de dollars dans son corps. Sans compter les biens.
Les biens immobiliers. Tout ça là, mon père. Maria dès que Maria hier, Maria à la mairie, c'est assez de Maria pas. Demain, divorce. La moitié de ses biens, bah, coupé. Et te retrouve maintenant, ça c'est quoi? Donc, c'est comme ça que c'est fondamental. 1 Pierre 3 premier. Il faut vraiment réfléchir maintenant. C'est toi qui as les moyens, faites attention. Parce que les femmes sont devenues très dangereuses. Voilà. On fait très attention. La Bible nous dit qu'on fait. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Donc c'est comme ça mon frère. La Bible dit quoi? Femmes, Femmes, soyez de même soyez de même. soumises à vos maris. Soyez de même soumise à vos maris. La femme doit de même se soumettre à son homme. L'homme c'est le chef de la femme. La femme doit la soumission à son homme. Une maison où l'homme n'est plus homme. Parfois on voit souvent dans les maisons, dès qu'on arrive, tu arrives pour intervenir, tu vois seulement. Le mari est assis là-bas. Dès que tu finis, si le mari vient ouvrir, ah oui, allez, madame va gérer. Dès que madame vient, c'est madame qui donne les directives. C'est comme ça qu'on a dès qu'il veut parler, non, c'est toi. Tu dis à ton mari que le gars dit, et le mec il s'assoit comme un petit chiot. Il va s'asseoir, il ne dit rien. Parce que s'il parle là, maintenant c'est fini. Oh, tu vois, moi, c'est lui qui a acheté la maison, il a tout fait, mais la femme l'a mis. La semaine la main dans le cou là, avec le mari à la mairie. Dès qu'il se lie, elle demande le divorce. Dès qu'elle demande le divorce, bah, la moitié des biens, il paye d'abord sa maison. Lui, il va d'abord dormir dans les rues. Pendant ce temps, toi, tu fais 20 ans, tu as pris crédit pour payer ta maison. Tu as fini de payer le crédit. Tu as pris de femme, tu as mis la main à la mairie. Après, elle me parle. Dès qu'il y a un petit problème, on t'envoie dehors. Toi, tu vas dehors, elle reste dans la maison. Et la porte un voyou là-bas qui va venir rentrer. Pendant tout ce temps, toi tu regardes un autre homme qui est en train de taper ta femme à la maison. Tu peux rien faire. Donc faites attention. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, elles sont en train de faire toutes ces choses-là. Il n'y a pas de souci. Mais la Bible a prophétisé. Et Esaïe 4, le verset premier. Tout ça est en train d'arriver. Les femmes sont en train de se plaindre aujourd'hui. Non, les hommes ne nous draguent plus. C'est bien. Elles s'habillent, pimpent, elles mouillent les fesses. Dès que l'homme passe et regarde comme ça, il pense à ses problèmes. Il continue son chemin. Il va chercher mon argent. Avec l'argent, il va avoir toutes ces femmes comme ici. On voit les rococo. À un âge avancé, elle a tellement joué avec les hommes. On a tout pressé. Et les seins, et les fesses, tout est pressé. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Elle va les mettre les BBL. Elle lève comme ça. On est bizarre. Elle fait comme je pense que c'est pour toi. L'homme qui va tenter de tomber dans son pied. Hey. C'est fini. C'est la maison. Il n'y a pas de sentiment. Et d'ailleurs, 4 premiers minutes, tu comprends. Et 7 femmes saisiront en ce jour Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme. Un seul homme. Et diront. On dit 7 femmes. On parle en ce jour, nous sommes dans ce temps-là. Parce que même qui dit qu'elle ne veut pas un homme qui a beaucoup de femmes. Mais elle sait que non, l'homme avec qui elle sort là. Cet homme est marié. Il a femme à la maison. Et bien quand même. Pourquoi ça? Mais accepte directement la polygamie. Pourquoi tu n'acceptes pas ça? Reste tranquille. C'est tout. Et cette femme saisiront ce jour-là un seul homme, oui. Et diront. Nous mangerons notre pain. Nous mangerons notre pain. Et nous nous vêtirons de nos habits. Et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Fais-nous seulement porter ton nom. Je vais être madame. C'est tout. Enlève notre opprobre. Enlève notre opprobre. Peu importe ta beauté. Et Marie n'est pas mariée. Elle n'appartient pas à un homme. Ça ne sert à rien. Tout le monde peut draguer, tout le monde peut citer ça. Et on voit encore d'autres. Malgré ça, elle a un homme qui a pris le nous dans la maison. Elle sort avec les hommes à gauche, à droite. Ça, c'est la prostitution. À part les femmes prostituées. À bas. À part la prostitution. À bas. C'est pas bon. Donc c'est comme ça. Qui n'est pas d'accord? Question. Qui est fâché? Donc on était combien là? Voilà, ok. Et là-bas? Voilà. C'est bon, il n'y a pas de souci. Parce que l'heure est déjà partie. C'est là quelle heure? Notre heure est déjà arrivée. Il est à 17h44, 45. Donc notre numéro de téléphone, pour tous ceux qui veulent nous joindre, c'est le 07 80 73 02 53. Je répète encore, notre numéro de téléphone, c'est le 07 80 73
0233 pour tous ceux qui veulent nous joindre pour poser les questions ou bien pour prendre les baptêmes. Vous appelez à ce numéro 0780 73 02 33. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Tout ce que le Seigneur ferait bon, que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ, la qui donnera le souffle de vie, la santé, la force, seront toujours l'avance des marées pour prêcher son nom. Que toute la gloire lui revienne, que Dieu bénisse Israël, que Dieu bénisse la France. Amen. Vous les frères, que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. La gloire à Jésus. Les honneurs à Jésus. La majesté à Jésus. La domination à Jésus. Le règne à Jésus. L'autorité à Jésus. La puissance à Jésus. Le salut à Jésus. La résurrection à Jésus. Le paradis à Jésus. La victoire à Jésus. La création à Jésus. La majesté à Jésus. La louange à Jésus. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vous les frères. À la prochaine. Bravo, c'était bien. C'est notre spectateur. Ça tient bien. Ça tient bien. Comment tu vas qui Oh, le guerrier. Comment tu vas? Toujours. Le bombardier. Comment tu vas, champion? Shalom, mon frère bébé. En tout cas, c'était propre. Ah. Quand il veut, il dit que. Ah, calme-toi. Est-ce que tu as vécu la veste là? Est-ce que tu as vécu ça? C'est pas comme l'habitude de ce qui s'est passé. Ah ouais? Tout le bon? Bah, normalement. Bah, c'est pas monté.